honnêtement. C'est très compliqué. Donc, j'aimerais encourager, c'est l'introduction de mon direct. J'aimerais encourager les gens à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur santé, plus qu'à être dans ces histoires-ci. Moi, je préfère avoir une petite audience et qu'on discute des vraies choses. Les clashs sauf toujours à nous, oui, parce que l'homme doit se défendre, il y a toujours des attaques. Il y a toute forme d'attaque, il y a des gens, on a tout vu dans ces histoires, d'ailleurs. Je ne suis pas plus intelligent que vous, d'ailleurs. Mais beaucoup de gens sont malades. S'il vous plaît, faites du bien. Parce que ne vous retrouvez pas dans une situation où vous êtes malade, vous commencez à regretter ce que vous avez dit aux gens. Vous commencez à regretter ce que vous avez fait aux gens. Et la maladie, ça n'a pas d'âge. La maladie, ça n'a pas d'âge. Un jour comme ça, tu vas à l'hôpital, on dit ta pas est fini. Donc, la personne dont je suis en train de parler, je suis avec toi, j'ai voulu un tout petit peu partager ton histoire pour que les gens comprennent. Je n'impose pas cela aux gens. Je partage ma pensée, libre aux gens d'en être conscients. Parce que tu vas faire tellement de mal, tu vas aller pourrir la vie des gens, tu vas faire tout ça. Demain, quand tu vas aller à l'hôpital, on va te dire on va te diagnostiquer un truc grave. Tu vas commencer à regretter qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Autant mieux vivre dignement. Il y a des gens là, ils sont en train de s'attendre là maintenant que je les clash. Parce qu'ils sont en train de m'insulter. Les amis, je vous souhaite la paix. Donc il y a des gens, ils sont en train de me regarder là, ils attendent que je leur réponde. Je vous souhaite l'amour et la paix. Du Kamed de maintenant, ce n'est pas du Kamed d'avant. Je ne vous mens pas, je sais que vous êtes là. Vous attendez que je vous réponde, que je vous pulvérise. Et j'en ai les capacités de vous répondre correctement. Mais je refuse de faire ça. Je préfère vous bloquer. Parce que ça me rapporte, ça va me salir moi. Je ne gagnerai pas à le faire. Je ne gagnerai pas à le faire. Je ne vais rien gagner là-dedans. Au contraire, je vais perdre à le faire, à vous clasher là. Vous êtes là, en faux profil, dans les directs, en train de croire que je vais vous répondre. Je vous souhaite d'être en santé, très honnêtement, les yeux dans les yeux. Je vous souhaite de continuer de m'insulter et que ça vous apporte le plus grand bonheur possible. J'ai restructuré mon blog parce que les followers pourrissent les blogs des gens et je n'en veux pas. Vous comprenez? Je ne vais pas vous répondre là, vous tous. J'ai des arguments, je suis un enfant, je suis un autodidacte, je suis quelqu'un je m'auto-instruis, donc j'ai 1 milliard d'arguments pour vous fatiguer. Mais je ne vous répondrai pas. Oui, je suis faible. Oui, vous avez gagné. Si ça peut vous procurer un bonheur. Je n'ai pas voulu des gens qui m'attirent, les gens sur ma page qui excitent à la haine. Je veux pas ces gens qui viennent sur mes pages pour commencer à régler les comptes. D'accord? Et l'avenir vous a exposé. Dieu est fort envers les justes. On ne perd pas à faire du bien. La mauvaise personne à côté de toi ne tarde pas à se révéler. Quand lui te fait la guerre, tu lui donnes l'amour. C'est ça, je vous donne que l'amour. Je ne suis pas là. J'ai que l'amour à vous donner, je vous jure. Je vous jure, sur la vie de ma mère qui est décédée, je ne vous réponds pas. Mais si ça vous procure un énorme bonheur, hein, si ça peut vous procurer un bonheur, ben allez-y. Mais dans mes directs, tout le monde monte dans mes directs. Toute personne vient dans mes directs s'exprimer. Mais moi, je ne fais pas la guerre aux gens. Parce que j'aime la liberté. Je ne suis pas un soumis, je suis un insoumis. Je ne suis pas un larbin de quelqu'un sur la toile. Ça, je refuse ça. Voilà. Je ne sers pas quelqu'un sur Facebook. Parce que si j'ai un vêtement, je l'ai acheté. Si j'ai ça là, c'est mon agent qui a acheté. Si j'ai ça là, c'est tout ce que j'ai là, c'est mon agent. Donc je ne comprends pas pourquoi je vais venir sur Internet, venir vénérer les gens. Je ne vénère pas les gens. Voilà. Donc, pour conclure mon introduction, parce que mon direct porte sur Ahmed Kamer.
Mon direct porte sur Ahmed Kamer. Donc, je vais conclure en disant à la personne qui est, à ma followers. Donc, très cher Henri, puisque c'est un homme, je suis de tout cœur avec toi. Tu étais dans les directs, tu vois. Je te souhaite d'être en santé, tu vas retrouver la santé. Les gens ont tendance à oublier. Les gens oublient souvent qu'ils sont en train de faire du mal sur les réseaux sociaux et qu'un jour ils peuvent se retrouver comme ça, qu'ils n'aient même plus la force. Mais on a vu Chanelly. Chanelly était une femme qui était dans le direct en train d'insulter les gens, tout ça. La pauvre dame voulait le réconfort, mais elle était dans les mauvais directs, les directs de haine. Où est-ce qu'elle en est? Au lieu que les gens la réconfortent dans les directs, puisqu'elle avait le cancer. On vous dit, préoccupez-vous de votre santé mentale. La haine vous affecte énormément. Quand vous passez la nuit à réfléchir sur les clashs, ça vous affecte. Quand vous passez la nuit à réfléchir, à faire du mal aux gens, à fouiller dans la vie des gens, à faire du mal, vous êtes affecté. Vous allez laisser l'espace aux choses utiles de votre vie pour penser à clasher quelqu'un qui ne vous apporte rien dans la vie. Vous qui me clashez, je vous apporte quoi dans la vie? Je vous sais à quoi? Mais vous avez du temps pour moi, donc vous passez des heures à parler de moi. Ça ne vous apporte pas. Ça ne vous rapporte rien. Et regardez comment je suis là debout. Ça ne me fout absolument rien. Bonsoir. Parce que je sais ce que je vaux. Bonsoir. Ce n'est pas votre jugement sur moi n'a aucune valeur. Bonsoir à tous. Mais ma grandeur voudrait que je ne vous réponde pas. Parce que je ne fais plus ça. Ma grandeur voudrait que je ne vous réponde pas. Vous savez très bien quand je réponds à quelqu'un, est-ce que ça souffre de quelque chose? Mais non, frère. Mais non, non, non. J'ai plus envie. J'ai pas peur. Quand j'ai eu des followers, des gens qui me suivaient comme vous, certains sont décédés, franchement, j'ai plus envie. Quand je parle d'un problème, j'entre dans la vérité. Et c'est la vérité qui vous dérange. Quand je parle d'un problème, je parle de la vérité. Et je l'ai dit. Vous tous, vous clashez sur Facebook. Il n'y a pas une personne qui est mieux sur Facebook de leçons. Nous tous, nous clashons. Mais certains ne se remettent pas en question. Certains sont là pour utiliser les enfants des gens sur Facebook pour les assuivir. C'est ça leur rôle. À un moment, il faut se dire, ben non. À un moment, il faut se dire, ben qu'est-ce que je fous? Parce que si un homme qui ne se remet pas en question sur les mauvaises choses qu'il fait, mais en quoi est-il différent d'un animal? Si tu ne te poses pas les questions que c'est que je suis en train de faire, me servir des gens, utiliser les gens, c'est une mauvaise chose. Pour des clashs, c'est des conneries, les gars. Je n'en veux à personne. Voilà, je n'en veux à personne. Mais j'évite les gens qui me ramènent les conflits. Je préfère éviter. Voilà. Je pense que le bonheur, c'est de passer du temps avec ses enfants. Le bonheur, c'est de passer... Il y a tellement de choses qui peuvent vous procurer du bonheur que ces choses-là. Hein? Quand vous êtes quelqu'un qui avait des enfants, passe un bon moment avec tes enfants. Le week-end, je vais aller prendre mon fils. Là, mon fils, ça va m'apporter tellement de bonheur. Donc, vous croyez que, au lieu que je pense à être avec mes enfants, vous ne savez pas la joie que ça peut me procurer. Merci. Mais je vais rester à penser qu'il faut que je clash quelqu'un qui est en train de m'insulter, les amis. Donc, je vais rester, je dors. Au lieu que je pense à mes 3 gosses, je pense à ma fille. Je vais penser à quelqu'un que je dois clasher. Les gars, c'est inutile, hein. Pour ceux qui aiment bien leurs enfants. Donc, je vais penser à quelqu'un avec qui je suis dans les clashs, ou je pense à mon enfant, que je vais faire comment mais pour tout le monde a de mon déjà enfant, fait parce que ça. ça coûte cher Tout aussi. le monde a déjà fait ça. C'est pas nouveau. Donc, c'était l'introduction. Maintenant, je reviens sur l'affaire qui concerne Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a fait un direct dans lequel il clashait la blogueuse Fleur de Lille. J'ai regardé ce direct et j'ai souhaité, n'est-ce pas, le décrypter dans toute la sincérité qui habite en moi. Voilà. Donc, Ahmed Kamer, bipez-le. Je suis connecté sur TikTok et sur Facebook. J'aimerais m'adresser à lui. Et je ne fais pas ce décryptage parce que j'ai envie de soutenir Flore ou quoi que ce soit. J'ai tout simplement envie de dire la vérité parce que mon décryptage doit être le plus juste possible. D'accord?
Voilà, mon décryptage, ce n'est pas un soutien. C'est tout simplement pour dire la vérité. Ahmed Kamer qui est en train de donner les leçons au gouvernement. Ahmed Kamer qui est en train d'insulter le gouvernement. Viens que je te parle. Parce que tu ne peux pas être quelqu'un. Tu ne peux pas être une personne qui cherche à être juste. Parce que quand tu donnes les leçons au ministre, quand tu te permets de t'attaquer au ministre, tout ça, c'est parce que tu serais un citoyen exemplaire. Te voilà qui a entraîné une panoplie de jeunes sur TikTok. Tu es en train de gaspiller la vie des enfants sur TikTok. Tous les gens qui font les directs avec toi sur TikTok doivent savoir quelque chose, que tu es déjà une personne très dangereuse pour l'État du Cameroun. Et que le fait que ces gens te fréquentent permanemment peut les amener les problèmes. Tu insultes le président de la République, tu insultes le gouvernement du Cameroun, et les gens ne comprennent pas que tu es déjà une personne qu'il faut éviter. Les gens ne comprennent pas que tu es déjà une personne qu'il faut éviter. Et j'aimerais le leur dire à travers ce live. Donc vous qui ne comprenez pas sur TikTok que Ahmed Kamer est une personne qui est un danger pour l'État du Cameroun et que le fait d'être avec lui en train de l'encourager à le faire peut vous créer des problèmes, j'aimerais bien vous le dire. Faites très attention. Big up Bukadi. Ahmed Kamer, je ne sais pas s'il faut mettre ce direct qu'il a fait ou pas. J'avoue qu'il est très insultant et qu'il n'est pas du tout honorable de mettre ce direct quand même parce que voilà un homme qui insulte une femme. Ahmed Kamer qui donne les leçons aux femmes, qui a une copine, il fait un direct dans lequel il est en train d'insulter le physique d'une femme, les parties intimes d'une femme et il vient donner des leçons aux gens. Ahmed Kamer, tu étais dans les cas d'escroquerie au Cameroun. Parce que moi, je vous ai dit que je décrypte ça en toute vérité. Quand tu pars entrer dans les problèmes de flore au Cameroun, Ahmed Kamer, quand tu pars entrer dans les problèmes de flore au Cameroun, c'est parce que tu étais dans les affaires de l'IMMAL, tu étais accusé de beaucoup de cas d'escroquerie. Donc il y a beaucoup de gens qui t'acculaient par rapport à l'IMMAL. Et tu as eu la brillante idée d'aller supporter Flore. Parce que tu fais une manipulation que j'ai envie de corriger en fait. Et parce que je sais que je suis quelqu'un de juste. Je sais qui je suis. Tu étais avec les gens qui t'acculaient pour les histoires d'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu Flore dans ces histoires d'argent avec le président Hamout. Tu as couru. Vous qui faites des commentaires dans mes directs là, soyez respectueux sinon je vous bloque. Je suis en train de vous lire. Voilà, si vous faites des mauvais commentaires, je fais ce que je veux dans mes directs. Vous avez vu comment avec d'autres personnes, j'ai dit, je ne veux pas que quelqu'un reste dans mes directs et me commente. C'est que j'ai annoncé ce direct, je suis en train de le faire. D'accord? Voilà. Donc toi, monsieur Ahmed Kamer, tu te sers donc de la situation pour chercher à couvrir toutes les histoires d'argent que tu avais. Je pense que je vais bloquer les gens dans mes commentaires. Je vais vous bloquer, hein, je vous dis. Voilà, je veux pas, il n'y a rien à me dire là. C'est ça que j'aime pas. J'en bloque quelques-uns. Donc toi, tu fais un direct dans lequel tu me fais comprendre que oui, ceci, cela. Moi, je te dis que tu fais de la manipulation en fait. Excusez-moi si vous m'entendez manger parce que je peux manger depuis tous les cas d'escroquerie dans lesquels tu étais. Puisqu'il y en a eu plusieurs. Tu étais accusé d'avoir pris l'argent à gauche à droite. Bonjour. Et là, tu fais un direct, tu veux montrer que oui, ceci, cela. Tu sortais avec une femme. Tu sortais avec une femme là-bas au Cameroun qui avait beaucoup d'argent. C'est grave. Et tu sais
Oh, les révélations. C'est que tu as eu derrière la femme là. Donc quand tu t'assois, Pardon, partagez mes bébés s'il vous plaît. Tu veux faire le mec bien, le mec ceci. Mais avec ta mère, tu es le mec bien quand. Toi voilà qui a entraîné une bande de jeunes sur TikTok dans le chômage. Tu as déjà tout fait, tu as déjà tout conceptualisé. Tribalisme, tu as fait. Tu es même parti encore chez les Bassa, eux-mêmes encore. Tu es parti encore entre les Bassa, tu as créé la guerre. Partout, tu es un homme qui adore les polémiques. Tu es un polémiste. Tu penses qu'on peut te prendre au sérieux quand? On peut te prendre au sérieux quand on peut pas te prendre au sérieux, mon cher. D'accord? Donc, quand moi je te dis que tu es tout simplement un plaisantin. Avec Kamel, tu es un plaisantin. Tu as ramassé des jeunes là, les jeunes avec lesquels tu travailles. Moi, je dis aux jeunes là de faire attention à toi. Hein. Qu'ils fassent attention à toi. Parce que tu es une personne, ce que tu es en train de faire dans la politique, c'est dangereux pour eux. Quand ils s'affichent avec toi. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils peuvent répondre de tes actes que tu commets là. J'aimerais leur dire. Donc vous les filles là, qui est en train de courir derrière le mec là, faites très attention, écoutez très bien, parce que en politique, quand quelqu'un plonge dans l'extrême, il a évité. Vous avez vu comment on évite. Vous avez vu comment on évite le Front National. Pourquoi on évite le Front National? C'est par rapport à les idées tordues. Donc, monsieur Ahmed Kamer, pour les jeunes, tu n'es en aucun cas un exemple. Tu es un chômeur qui ne fout rien de ta vie. Je vais épargner ta copine parce que tu vas dire que je m'attaque à ta copine. Aïe, c'est chaud. Quand quelqu'un parle en Europe, c'est parce que cette personne justifie d'un emploi ou d'une activité. Si on te pose la question, Ahmed Kamer, que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu vas dire? Si on te pose la question, Ahmed Kamer, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es en train de ramener tous les jeunes. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes sur TikTok qui ne travaillent pas. C'est toi qui as fait comprendre aux jeunes, Ahmed Kamer. Tu as fait comprendre aux jeunes que on peut rester sur TikTok toute la journée et gagner l'argent. Quel argent tu gagnes? Tu gagnes quel argent sur TikTok? Tu as entraîné les jeunes. Toute la journée d'aujourd'hui, tu étais sur TikTok en train de raconter des bobards. D'accord? Donc toi, tu es le pire exemple. Tu n'es même pas un citoyen normal. Tu es tout simplement un parasite des réseaux sociaux. Tu ne peux pas donner l'impression que tu gagnes. Tu traites les gens de pauvres. De pauvres. Mon frère, tu as l'argent à quel moment? Hein? Voilà, même ta copine, elle est travaille. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler? Vous passez le temps, match, envoyez-les. Vous passez le temps. Regarde un couple comme ça, mon frère. Franchement, vous n'avez pas honte. Voilà toute l'année qui passe là, vous ne travaillez, vous foutez rien. Voilà toute l'année qui est en train de passer. Et c'est toi qui viens toujours dire que les gens sont pauvres, les gens n'ont rien. Avec, qu'est-ce que tu as? Tu parles aux gens, tu es quel genre de décision? Même en tant que citoyen, au Cameroun, tu as investi quoi? Tes histoires des investissements là. Moi, je connais la femme avec qui tu sortais au Cameroun. La femme qui t'a donné la maladie, là, tu connais, elle est au Cameroun. Ah. La femme qui t'a dit la maladie, là, je connais. Mais là, tu es en train de clasher, non, mon père? Les cas, je ne sens pas bien, mais là... le fond me dit, toi également, tu dis qu'on peut gagner l'argent. Ce que je gagne, je monte. Je ne comprends plus, moi. Hein? Ahmed, quand même, pour vous montrer ce qu'il gagne. Il est là, il est dans les matchs. Vous m'avez fait les matchs. Il est là dans les histoires de 1 euro. Demandez les matchs. Mettez-moi les fleurs. Envoyez. C'est quoi ça? Voilà la vie d'un homme après 20 ans. Ben. Ce n'est pas qu'on ne gagne pas sur Internet. Ce que je montre ce que je gagne. Tout le temps. Mais ce n'est pas un truc qui va te payer les factures. Ah ouais? Donc moi j'ai envie de te dire, parce que je vais être très concitoyen, passer à autre chose. Il y a William, le sujet de William qui est intéressant. Le Camerounais qui a été... tué en Allemagne. Ça va être la partie suivante de mon live. Donc moi j'ai envie de te dire que tu ne peux pas donner des leçons à un Camerounais, à mec à mère. Déjà même en France, à quel moment tu es intégré? Tu ne fous absolument rien de ta vie. Et même au Cameroun, tu étais au Cameroun, tu ne fais que t'inventer
l'état de vie. Même le poteau, ta famille est riche, mais tu te fais des tas de films, mon frère. Je veux que les gens sachent que tu es un vaurien, tu es un irresponsable. Tu comprends? Je veux qu'on le sache. Je peux peut-être pas m'adresser aux gens comme ça, mais il y a toi, il y a des gens, il y a quand même des gens à qui il faut s'adresser comme ça, parce que tu arrives à manipuler énormément de monde. Et que les gens n'aient pas peur de te dire cette vérité. Que les gens n'aient pas peur. Parce que j'ai vu que les gens ont un peu peur de toi. Et même quand tu fais tes coups d'éclat que tu es en train de faire là, on connaît ta personnalité, on sait qu'à tout moment, dès qu'on va te dire que voilà 5 000 €, tu vas changer d'opinion. Mon frère, tu es un torchon. Tu as compris? Tu es un putain de torchon. Tu ne vaux rien. Et tous ceux qui ont peur de toi, je vois même on a peur de toi sur TikTok. Je vois les gens même te respectent. On peut te respecter comment? Un menteur patenté. Tu es un menteur patenté, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Mais il va prendre la grosse tête que je dis la vérité. Les gens ont peur. Vous respectez quelqu'un qui est en Europe, il ne fout rien. Il se lève le matin, il allume TikTok toute la journée. On respecte ça comment? Regarde ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, j'étais en train de travailler, j'ai regardé le live. Il a insulté une fille là, juste une fille parce que la fille n'est pas camerounaise. Eric Lewis, je vais te bloquer de mon live. Je vais te bloquer. Voilà, donc je tenais à te dire que les gens n'aient pas peur de toi. Tu es tout simplement un torchon. Et arrête d'encourager les jeunes à ne pas travailler, à passer les journées dans les lives. Tu passes des journées tous les jours. Tu as entendu, les gars, on a laissé le boulot pour te suivre. Et puis après, ils ont les aérés, ils ont tous les problèmes. C'est les gens qui demandent les billets partout. Quand tu vois les gars qui passent les journées sur TikTok, tu arrives quelque part, donne-moi un billet. Parce que toi, tu vas travailler et eux, ils sont là, ils passent les journées à draguer les femmes. En train de manger, merci de partager. Les jeunes, allez travailler. Quand on est en Europe, on travaille. On est digne avec son argent. Tu arrives partout là. Quand tu arrives dans les Ganda des Camerounais là, ils sont toujours dit, donne-moi un billet, donne-moi le bouillon. Il a passé toute la journée dans les directs ou alors aller gratter les femmes. Ici. Il faut arrêter ça. J'ai dit à tous ces jeunes-là, vous qui venez d'arriver en Europe, allez travailler. TikTok, c'est pas un travail. En Chine, allez bosser, allez travailler. C'est vous qui commandez là. Vous êtes toujours là, envoie-moi une rose, envoie-moi les cadeaux super. Mon frère va travailler, tu vas avoir tes 1600 €. Et tu ne vas pas devenir fou sur TikTok. Va chercher tes 1600 balles. Vous êtes là comme ça, là, des mendiants. C'est vous. Quand on arrive dans un restaurant camerounais, ils sont toujours en train de dire, gars, tu n'as pas une billet pour moi là. Tu n'as pas une billet pour moi. C'est honteux. C'est pourquoi les gens ne veulent même plus fréquenter les restaurants camerounais. Tu arrives, quelqu'un arrive en boîte de nuit, toutes ces filles, les filles qui passent les journées sur TikTok, elles sortent là, elles arrivent là en boîte, même pas 5 francs. Comment on peut sortir dans un endroit où on n'a pas 5 francs pour aller dire à quelqu'un, donne-moi la bière. Moi, je vais dire aux gars qui ont les tubes là-bas à Paris, on paye même l'entrée. Dès que tu arrives, tu vois une femme est assise comme ça, là, elle attend. On va vous respecter comment? Tu arrives, tu es dans un endroit, tu sors de chez toi pour aller en boîte, tu arrives, tu n'as pas 5 francs, tu attends l'homme qui va t'acheter à boire. Et quand on va vouloir aller te couiller, tu vas dire non, je ne suis pas une fille facile. Mais une fille facile, c'est une fille qui sort sans argent. Parce qu'avec l'argent, on peut la traîner n'importe où. Tous les lieux là, tu entends les New Bell, toutes les boîtes de nuit là, tu vois, la plupart des gens vont là-bas, ils n'ont pas l'argent sur eux. Ils sont en train de gratter les bières, en train de gratter la nourriture, gratter les trucs. Arrêtez ça. Quand tu n'as pas l'argent, tu dors chez toi. Tu peux boire ton vin, tu es assis comme ça, mon frère, tu mets boire tes guinées. Quelqu'un demande, les gars te vident le truc. Il faut arrêter ce genre de... Et ce sont les gens qui sont sur TikTok en train de donner les leçons. La meilleure leçon, c'est la leçon du travail pour avoir sa dignité. Voilà, parce que quand tu as ton argent pour tes revenus, il n'y a personne qui t'insulte. Il n'y a personne qui t'insulte. Hein? Donc, arrêtez ça. Voilà. Et voilà même les vacances, là, vous allez aller où?
Les vacances, vous allez toujours rester sur TikTok. C'est une vie, ça. Organisez des petits trucs chez les amis, sortez. Tu arrives dans les Nganda, tu arrives dans les boîtes de nuit, tu t'assois, tu bois. Même ton whisky que tu as acheté, le gars vient, il gratte. Donc je tenais à dire ça à monsieur, à mes et aux jeunes. Après, je vais rentrer dans le sujet du gars qui est mort en Allemagne. Le Camerounais qui est mort en Allemagne. Parce que pour ce garçon aussi, j'ai dû couler une larme. On raconte que ce garçon, le gars qui est mort en Allemagne, est simplement parti prendre son ami dans l'Ouganda. Le gars arrive, il va prendre son ami dans l'Ouganda. Donc pendant qu'il essaie de garer pour attendre son ami dans l'Ouganda, son ami tarde à arriver et c'est comme ça que l'Onkassa vient lui demander la place, un truc comme ça. Et le gars dit au Nkassa que tout simplement d'attendre. Attends, mon ami arrive et je pars. Et c'est là où l'ami du Nkassa, on dit que ce n'est même pas le Nkassa, c'est l'ami du Nkassa qui vient donner 4 coups de poignard au gars dans le ventre et le gars décède. Et pendant ce temps, les Camerounais étaient en train de boire à côté. Les Camerounais étaient en train de boire à côté, là on était en train de tuer leurs frères. Ils ne se sont pas levés. Mais quand c'est pour venir faire la guerre entre nous ici, on est fort. Quand c'est pour venir clasher, les gars sont forts. Oh, je vais te clasher, je vais te... C'est quoi ça? Même le gars que l'autre attendait, celui qui est décédé attendait, il est arrivé, il a vu. Alors que le gars qui est mort est en train d'attendre le gars là. Quand le gars arrive, là on a tué son... Il fuit, il abandonne le gars là. Voilà les choses dans lesquelles nous sommes. Voilà alors, les Camerounais, ils boivent à côté, on est en train de tuer les frères. Et quand ils arrivent, ils voient ça, ils ne font absolument rien. Quand c'est les affaires de femmes, qu'on a pris la femme d'un Camerounais, il faut voir comment il peut casser tout le quartier. Quand c'est les choses de qu'on a pris la femme de quelqu'un, regardez, donc vous les gars en Allemagne là. Parce que c'est toujours l'Allemagne. Quand on entend qu'un Camerounais est mort quelque part, c'est toujours l'Allemagne ou l'Espagne. Ils n'ont rien fait. Je veux saluer Parigo parce que Parigo, tu faisais un bon direct aujourd'hui. J'ai essayé d'intervenir. Je n'ai pas pu intervenir. Mais chapeau à toi. Il faudrait que les Camerounais commencent à réfléchir. Lorsqu'on dit qu'un Camerounais est mort, l'histoire de manque de solidarité là. Chaque fois qu'un Camerounais décède, ça ne dit rien aux Camerounais. Et moi, je vais demander aux gars de la brigade anti-Sardina, vous êtes seulement forts quand c'est les affaires de Paul Biya parti. Vous êtes seulement fort quand c'est les affaires de les boulots. Vous êtes seulement fort quand c'est les affaires de je ne sais pas quoi au Cameroun. Voilà un Camerounais qui est mort en Allemagne. On doit vous supplier pour faire une démonstration de force. Donc votre force, quand il s'agit des Blancs, vous pissez dessus. Ou encore c'est le président Paul Biya qui a tué le Camerounais en Allemagne. Parce que si l'histoire là s'était passée au Cameroun, c'est que Paul Chouta a déjà écrit au moins 100 fois pour accuser les gens au Cameroun. C'est que Zumanto a déjà écrit les tonnes de livres. Boris Berthold et tous leurs clics, ils ont déjà fait des démonstrations de grands philosophes et des grands écrivains. Voilà un Camerounais qui a été lâchement. On va même dire que, puisque c'est les coups de couteau, hein, puisque c'est les coups de couteau, c'est un machin, un attentat. Parce que le gars était dans sa voiture, on devait lui donner 4 coups de couteau, presque gratuitement, les gars. Parce que vous ne dites rien, que voulez-vous que l'Allemagne fasse? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas dans quel commissariat, dans quelle prison ce gars se trouve, ou peut-être il n'est même pas en prison. Mais quand c'est entre nous, là, quand c'est se faire la guerre entre nous, on est très fort. Moi, j'aimerais vraiment qu'à Paris, qu'il y ait une marche pour aller pleurer ce garçon, que tous les Camerounais fassent une marche, qu'on fasse une demande à la préfecture pour aller marcher pour ce garçon. Pour une fois qu'on retrouve tous les Camerounais dans la rue et que ça ne se reproduise plus. En 2005, quand j'étais en Espagne, j'avais un frère, Baranté. Le gars est sorti le matin pour aller faire son sport.
On apprend après que le gars est mort. Nunku Igor, en 2005. Donc, dans les pays dans lesquels nous vivons, là, on peut tuer un Camerounais et ça n'écœure personne. Les gens s'en foutent. Et parce que vous dites que ça ne peut pas vous arriver. Mais ça peut arriver à votre enfant. Ne voyez-vous pas des enlèvements d'enfants ici? Ne voyez-vous pas des abus? Il faudrait que les Camerounais, chaque fois qu'un Camerounais a ce genre de situation, qu'on se lève tous, qu'on oublie nos différends. Mes chers amis, je vous le dis, mais fort. Ce garçon est décédé en 2005, Nunku Igor, un grand frère à moi. Les Camerounais n'ont même pas bougé. Il y a encore un Camerounais qui était mort en Espagne. Ancien, on l'appelait ancien. C'était un ancien policier au Cameroun qui était en Espagne. Le gars vivait avec une fille. Écoutez les atrocités. Et les gars d'Espagne n'ont jamais bougé pour ce mec. Le gars vivait avec une fille, il est tombé malade. Et quand la fille l'a amené à l'hôpital, on l'a interné à l'hôpital, il est resté avec la fille. Quand le gars est décédé, la fille n'a rien dit pendant 1 an. La fille a enterré le Camerounais pendant 1 an, ancien. La fille a enterré ce garçon pendant 1 an. C'est après 1 an qu'on a su. On a su que ancien était mort. 1 an. Donc une fille comme ça, elle vit avec un Camerounais, une Guinéenne. Le gars est mort depuis 1 an. On ne savait pas là où ancien était. Les gars d'Espagne, eux alors, ils s'en foutent. C'est les gars que tout pour eux, c'est seulement la nourriture, le vol, le fait. Tous les gars en Espagne, si ce n'est pas le fait, ce n'est pas... Ils ne peuvent jamais être solidaires d'un Camerounais. Voilà Zameni. Le pays qu'on appelle l'Espagne là-bas, alors c'est l'endroit où on a tué le plus de Camerounais et personne n'a bougé. Zameni est parti. Il est parti en boîte de nuit à Bilbao. Un Dominicain l'a poignardé. Il a dit qu'on n'a rien fait. Le gars est parti l'enterrer au Cameroun. Mais vous voulez que ça continue ça? Notre solidarité à quel niveau? Ou alors c'est parce que vous vous êtes dit que non, je ne traîne pas avec les Camerounais, comme c'est le slogan le plus connu des Camerounais. Moi, je ne traîne pas avec les Camerounais. Hein? Je ne vais pas dans les endroits des Camerounais. C'est ce que chacun se dit. Comme si c'est les Blancs qui traînaient dans les endroits des Camerounais. Moi, j'appelle vraiment des gens à être solidaires. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'à Paris, qu'on aille dans les rues, manifester pour ce garçon, à Paris. Combien de femmes même ont été kidnappées ici, là? Vous savez, le genre de Blancs qui torturent les filles africaines ici? Hein? Vous savez, le genre, les filles vivent des atrocités dans leur mariage et tout ça, comme si elles n'avaient pas de communauté. On ne fait pas ça à tout le monde. Voilà les gars d'Allemagne, là, ils sont en train de faire comme si ce n'est pas un problème. Le gars, il est juste garé la voiture. Tu gares ta voiture, quelqu'un vient te faire le CCA. Et c'est 4 coups. De poignard, gratuitement. Ça ne passe même pas à la télé. C'est que même en France, on n'en parle pas dans les chaînes de télé. Parce que les Camerounais de la France se sont dit que non. Certains se disent que ce n'est pas notre frère. Certains se disent que c'est le Bamileke là. Est-ce que c'est mon problème? C'est ça que certains sont en train de se dire que c'est un Bamileke, je m'en fous. Mais à un moment, il faut, n'est-ce pas, oublier ces choses-là. Et vous dire que demain, ça peut vous arriver, les amis. Si c'était un blanc qui avait été tué comme ça, avec 4 coups de poignard, c'était un blanc. Ça allait passer partout. Hein? Si c'était un blanc qu'on avait tué 4 coups de poignard, c'est le terrorisme, ça. Ce n'est pas un simple assassinat. Comment est-ce que, on dit dans la rue, les coups de poignard, quand ça se passe en France, c'est carrément partout. C'est du terrorisme. Terrorisme. Mais vous-même, les propres Camerounais, vous en avez rien à cirer. C'est comme je fais ce direct, je parle de ça, vous en foutez, je prêche au désert, les gars. Je prêche au désert, vous en foutez. Vous êtes là à attendre les clashs à 2 balles, parler des conneries qui n'apportent rien à personne. Où est la solidarité pour ce garçon qui est un frère? Vous aimez souvent entendre qu'un Camerounais joue en NBA, vous êtes content. Vous aimez entendre qu'un Camerounais est à Madrid, vous jubilez. Mais chaque fois qu'il arrive un problème Camerounais, eh bien, ce n'est pas votre problème.
Un Camerounais, 4 coups de poignard, vous croyez que ça ne va pas vous arriver? Nous sommes cette communauté qui ne fout rien pour aider nos semblables. C'est pourquoi un cassapeux se dit que ah, moi je peux faire n'importe quoi un Camerounais. Qui ne foutons rien. Vous n'êtes pas touché par ça? Ça vous dit rien, ça vous dit rien. Même au Cameroun là, les gens attendent quoi pour aller devant l'ambassade de Turquie, aller manifester pour ça? Les gens attendent quoi pour aller devant l'ambassade de Turquie? Manifester. Et quand on fait des panels où on parle de ça, les gens montent, ils racontent des histoires qui n'ont pas de sens. Soutien à ce garçon, à cette famille. Le gars n'a rien fait. Il n'a rien fait. On l'a tué pour rien. On l'a tué pour rien. Ça ne vous choque pas? Qu'est-ce qui peut encore vous choquer, vous? Bonsoir, Fanny Modestine. J'espère que tu vas bien, mon chéri. C'est que you just become heartless. Les Camerounais, ils n'ont plus du tout du cœur. Hein. À un moment, laissons un peu vos conneries. Parce que les clashs ont finalement distrait énormément des gens. Mais les gens, vous oubliez que demain, ça peut vous arriver. Vous pouvez sortir et avoir le même cas. Moi, en Espagne, une fois, on a failli me faire du mal. Mais je suis allé appeler les Camerounais. C'est les Camerounais qui m'ont sauvé. Hein? J'étais en Espagne, je suis allé quelque part. Les gars m'ont encerclé là-bas, j'ai fui. J'étais parti qu'au Parlement, il y avait les Camerounais. Et puis on est parti là-bas. Les gars m'ont sauvé la vie. Ils vont toujours nous faire du mal comme ça là. Il faut qu'ils sachent que quand on touche un Camerounais, il y a une démonstration de force qui suit. Il faut la démonstration de force. Parce que les Kassala, les Turcs là vont savoir que plus jamais on peut s'amuser avec un Camerounais. Mais là, ils s'en battent des couilles. Hein? Il y a une maman qui a souffert pour envoyer son enfant en Allemagne. On lui dit que son enfant, on a piqué le couteau à son enfant. Son enfant n'était pas un bandit. Son enfant n'était pas un agresseur. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, mettez en commentaire soutien à ce garçon, à William. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Sentez-vous touché par ce crime. Et faisons quelque chose. Retrouvons-nous tous à Paris pour manifester contre ce crime. Ben, pour une fois qu'on fasse une marche ensemble. Fais donc la demande préfectorale. Quand c'est les choses pour la partie, hein, tout le monde sort. Et voilà. Merci beaucoup. Mettez soutien, William. Soutenez ce mec. Soutenez ce gars qu'on l'accompagne. Qu'on fasse même une quête, les gens contribuent quelque chose pour bien l'accompagner. C'était un jeune garçon, il avait tout la... Ça fait mal. Écrivez soutien, William, soutenez ce gars, s'il vous plaît. Soutenez ce gars et venez qu'on voit ce qu'on peut faire. En plus, il devait aller au Cameroun, là. Il devait être au Cameroun dimanche. Loin de vous, l'esprit tribal. Loin de vous, l'esprit tribal. Parce que je sais qu'il y en aura qui vont se dire, c'est un Bamileke, on s'en fout. Il faut arrêter ça, loin de vous, cette idée-là. Loin de tout Camerounais, l'idée que c'est un Bamileke. Non. Merci, Charlotte Fleur. Soutien William, soutenez ce mec-là. On va l'accompagner, c'est la vie, il est parti. Mais nous, on va marcher pour lui. On aura le souvenir d'avoir été dans la rue pour défendre un Camerounais qui a été lâchement assassiné. Et que même en France, il faut qu'on parle de ça. Nous ne devons pas être cette communauté qu'on peut faire n'importe quoi un Camerounais. Et puisque c'est le cas maintenant. Les gens doivent savoir que quand tu touches un Camerounais, tu as touché tous les Camerounais. Les gens doivent savoir cela, que quand tu as touché un Camerounais, on va laisser nos problèmes et on gère ça. On laisse de côté la distraction. Vraiment, Parigo, bipez un peu Parigo. Parce que Parigo, il a fait un direct aujourd'hui, j'ai trop aimé son live. Bravo Parigo, voilà un gars en Allemagne qui essaye de faire quelque chose. Et faire ce genre de live, il faut arrêter les lives de la distraction. Les gens veulent le japap, ils veulent les stupidités. Mais toi, tu as laissé tout ça, tu as fait un live super intéressant pour la cause. Franchement, chapeau. Vous qui êtes dans les commentaires, vous avez du mal à écrire soutien William. Mais vraiment, vous avez mal, c'est pas moi, hein, c'est soutenir cette famille. Demain, vous allez entendre que votre petit frère a le même truc. Vous allez entendre ça. Sincèrement, la solidarité doit régner dans le... Et vous allez solliciter les gens. C'est comme parfois, souvent, on défend des causes sur Internet. Il y a des gens, ça ne leur dit rien.
Après un jour, il vient vous écrire que, pardon, j'ai mon petit frère qui a telle chose, est-ce que tu peux m'aider? Alors que tous les jours, quand on est en train de régler les autres cas, ils n'ont jamais soutenu. Parce que vous dites que ça ne va jamais vous arriver, en fait. Non, mais c'est vrai. Vous êtes en train de vous dire que, oh, ça ne va jamais vous arriver. Eh ben, non. On ne se bat pas que pour les siens, on se bat pour les causes justes, les amis. On se bat pour les causes justes. Les Camerounais, ils buvaient le vin à côté. Voilà, ils buvaient du vin à côté. D'accord? Pendant qu'on était... les gars, ils ont même écouté les cris quand le gars l'a crié. Ils ne sont pas venus. Ils ont écouté même les cris, ils ne sont pas venus. Ils ont laissé le gars là mourir. Vraiment, honteux. Honteux. Donc moi j'invite la communauté, j'invite chacun à en prendre conscience. Voilà, j'invite chacun à en prendre conscience et qu'ensemble qu'on se retrouve. Et mais on se retrouve comment et où? moi je vais lancer, je vais essayer de lancer une rencontre à sa mémoire. Bon, pour ceux qui le souhaitent, peut-être dimanche, on peut se rencontrer au parc Mansouri. Pour aller là-bas, essayer de commémorer un tout petit peu sa mort. Le parc Mansouri, c'est à Paris, là. On peut se retrouver là-bas pour ceux qui sont à Paris. Je vais organiser ça. Parce que s'il faut attendre les autorisations, ça va être compliqué. On va au parc Mansouri, on va un peu communier et voir ce qu'on peut faire par rapport à sa mort. Donc les gars, vous qui êtes sur TikTok, Facebook, je pense qu'on va essayer de donner rendez-vous au parc Mansouri pour essayer de voir ensemble. Oui, mais c'est pas mieux de faire quelque chose. C'est tellement... Mettez-vous à la place de la mère de ce garçon. Parce qu'aller et faire ça va encore arriver. Comme ça, illégalement, c'est pas bon. Ça va encore arriver. C'est mieux de demander. La préfecture, ils écoutent, hein, qu'ils ont des images. D'accord? Quand c'est sérieux, ils agissent. Tu entends en Algérie, on est parti, on a tué les Camerounais. Tu entends au Maroc, on a tué les Camerounais. Partout, on a tué une femme camerounaise. Les gars, il faut qu'on se lève. Il faudrait qu'on se lève. Les clashs, c'est bien, tout ça, ça distrait. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Voilà. Il ne faut pas être sur Internet uniquement pour les clashs, parce que le clash, c'est réservé aux dépressifs. Donc, il y a des gens qui ont une vie pas assez bien, qui ont besoin de venir insulter les gens ou écouter les insultes. Mais il y a maintenant des gens raisonnables qui n'ont pas forcément envie de cette actualité-là. Les clashs, c'est la distraction. C'est ça qui a le plus distrait les Camerounais. Les clashs ont éloigné les Camerounais des vrais problèmes comme ça. Avant, on était dans ce bloc, c'était uniquement pour encourager les gens à régler ce genre de trucs. Donc moi, je lance un appel aux gars. Dimanche, on va se retrouver au parc Mansouri. Je vais communiquer l'adresse. On va essayer de voir comment on peut communier avec la mort, pour communier un tout petit peu pour la mort de ce garçon. Parce que s'il faut attendre les autorisations avec ce qu'il y a comme les Jeux Olympiques, ça va être compliqué. Oui, mais on va voilà. te Donc on va essayer de se rencontrer, de couler une larme, de voir ce qu'on peut faire pour sa mémoire. Chacun peut ramener une petite pancarte, on voit ce qu'on peut faire, les amis. D'accord? Une pancarte, c'est aller marcher. Si vous êtes d'accord, vous m'écrivez, on voit ça, on organise ça. Il faut quand même qu'à Paris, on pleure ce garçon. Voilà, il faut qu'on se rencontre. Moi, je vais écrire à certaines personnes importantes du blog et tout ça, et on verra comment on va se retrouver là-bas. Ça fait très mal, ça fait très mal. Une maman, elle est au Cameroun maintenant, son fils qui l'aidait. Son fils qui essayait d'acheter les sacs de riz, qui l'a soigné, il n'est plus là. C'est dur quand même. Est-ce que vous comprenez la peine de cette maman-là? C'est le petit frère, c'est l'ami au petit frère de ma copine, le jeune homme qui est décédé. Je vois, vous qui êtes là en train d'attendre que j'insulte les gens, là, vous qui êtes connectés là, je vous emmerde, hein, parce que quand je parle, moi, les sujets, c'est selon leur importance. C'est dur. Je ne peux pas laisser de parler d'un truc comme ça pour gérer vos histoires de caleçons à 2 balles. D'accord? Je ne fais pas de la comédie. C'est plus important de parler de ce garçon que de parler des sottises de Facebook. Parce que je vois des gens qui sont là, on parle d'un sujet quand ça ne les intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. Si moi j'ai envie d'insulter les gens, de faire tout ça, je peux faire ça. Mais je pense qu'il est plus important pour moi de lutter pour la cause de ce garçon.
C'est plus, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser le sujet de ce gars pour régler vos problèmes. Allez vous soigner, vous êtes malade, vous n'avez plus de cœur. Vous êtes là, donc je dois laisser le sujet de ce garçon. Je viens parler des clashs, des dépressifs. Hein? Des chômeuses, des chômeurs, des gens. Il faut que je laisse la sensibilisation, quelque chose de plus important que ça pour parler de vous. Ben non, la vie, c'est les priorités. Oui, ben c'est vrai, il y a des choses plus prioritaires que d'autres. Tu l'as fait de William. Donc il faut que je commence à clasher, à vous régler, à parler de vous. Des bêtises. De William, il a raison, ça a un sens. Vous représentez quoi? Pour que je laisse de parler d'un gars qui a perdu sa vie. Une maman qui a perdu son enfant. Qui n'a pas demandé. Je vais arrêter de parler de quelque chose d'important pour parler de vous, de répondre à vos clashs. Lorsque j'ai fini de parler de vous, là, il n'y a quel intérêt là-dedans? Alors que je suis en train de galvaniser les gens pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on commémore la mort de ce garçon. Et peut-être qu'on apporte les contributions pour le deuil. Je vous pose la question, bande de cons. Qu'est-ce qui est plus important? Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas intéressé par le sujet que je débat. Vous êtes là uniquement pour que je parle de vous. Vous m'avez insulté, ça me fait quoi? Ça m'a enlevé quoi? Vous m'avez insulté, vous avez fait tout ça. Ça vous a rapporté quoi? Je refuse de vous insulter. Moi, je refuse ça. Parce que si je commence à vous insulter, je vais descendre dans la boue avec vous. Je vais commencer à chercher à vous insulter. Et je ne veux plus porter ces péchés-là. C'est le refus pour ne pas porter les péchés, en fait. Donc, si c'est une histoire de victoire, vous avez gagné. D'accord? Si c'est la victoire, parce que vous m'avez clashé, vous êtes connecté dans mon direct pour que je vous clash, vous avez déjà gagné. Depuis que vous faites ça, ne mourrez plus. Depuis que vous détruisez la vie des gens sur Internet, depuis que vous encouragez les gens à clasher les gens, vous en êtes où avec? Ça vous a apporté quelle valeur dans la société? Moi, des fois, j'ai honte d'avoir fait ça. Parce que vous êtes là, ils sont nombreux là, vous m'avez clashé. Je vous ai dit que vous êtes là, je vous vois. Mais vous voulez que je me mette là, je parle de William qu'on a tué. Et vous êtes là à attendre qu'il vous réponde. Répond quoi? Hein? Que je me mette là, j'insulte les gens. Qu'est-ce qui se passe? Et qui? Il ne parle plus. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a? La connexion. On va arrêter, hein. On va arrêter. Kali, bonsoir. Est-ce qu'il a fait un direct hier où il a parlé à Madokas aussi? Je sais pas moi. C'est bizarre, bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas là?
Allez, un problème. Attendez un peu. Elle donne. Mais ce que Facebook t'a fait là, le mari est où? L'enfant est où? Hein? Ta liberté est où? Tout ça, Facebook même a fini avec toi. Pour celui qui n'a pas un contrôle de ces choses-là, celui qui ne sait pas s'arrêter. Vous voyez très bien que je me connais le soir, donc j'ai fini mon travail, je rentre, j'ai le temps d'appeler mes enfants, j'ai le temps de régler un certain nombre de choses, puis je me connais le soir. Facebook même a fini. Je vous parle, c'est un autre level. Ce n'est pas un clasher qui finit ta vie. C'est ton téléphone là que tu laisses. Tu passes le temps à regarder partout. Les directs sont insultés. Comment on appelle ça? L'hyperaddiction. Ça même, ça a fini ta vie seule. Maintenant, nous sommes des gens qui lisons. Voilà. Nous sommes des stoïciens, on n'est pas affectés. Donc, ce n'est pas la personne que tu clashes là. La personne que tu es en train de clasher là. Tu comprends? Tu clashes là. Ça ne lui fait rien. Mais ce qui te fait là, c'est le téléphone là que tu utilises. C'est toi-même qui... Là, tu vas souffrir, tu clashes. Après, tu viens encore regarder le direct de celui que tu as clashé pour voir s'il va te répondre. Et il ne te répond pas. Demain encore, tu ne sais même pas ce que tu vas dire sur lui. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on vous met dans la souffrance. Parce que quand tu as insulté du camel, vous là, vous, quand vous avez insulté du camel, vous voulez voir s'il a répondu. Il ne répond pas. Tu ne sais même pas le jour où il va répondre. Il dit qu'il ne répond pas. Demain encore, tu souffres encore avec son nom dans ta bouche. Tu deviens addict. L'addiction de ça, de quelqu'un, il ne te gère pas. Donc la meilleure manière de vous gagner, c'est de vous envoyer bouler en fait. Je vous donne même la stratégie. Parce que si je commence à clasher les gens qui me clashent, je serai obligé d'insulter vos parties intimes. Je serai obligé de me salir. Parce que le clash salit. Et toi, une femme, l'homme qui va t'épouser, il regarde que tu insultes les gens. Donc il faut être avec une serpillère. Si tu es une femme, tu es sur Internet, tu te mets à clasher, tu clashes les gens là. Tu comprends? Il y a des gens qui ont affaire à toi, qui n'apprécient pas. Donc c'est le téléphone qui est ton problème. C'est ça qui nique ta vie. Moi, je suis conscient. Voilà, je suis conscient que la mort, c'est le téléphone. C'est ça là. Tu as passé 2 heures en direct, tu m'insultes. 2 heures de ta vie, tu es sur quelqu'un qui ne paye pas tes factures. Donc tu passes 2 heures à parler de quelqu'un qui ne paye pas tes factures, quelqu'un qui ne te sert à rien parce que je ne vous sers à rien. Tu as fait 2 heures, tu m'insultes. L'autre a fait 2 heures. L'autre a fait, donc vous êtes au moins 9. 2 heures, donc vous avez passé 18 heures à parler d'un gars. Vous avez passé au total environ 20 heures de temps à parler de quelqu'un qui ne paye pas vos factures. C'est une perte de temps. Alors que si vous passiez seulement 30 minutes à lire, si tu passes seulement 30 minutes à lire, tu peux apprendre au moins 5 mots. D'accord? Voilà. Si tu passes 20 minutes de lecture, tu peux apprendre au moins quelques phrases qui vont t'aider éternellement. Je vous dis alors, la gestion du temps. 20 minutes de lecture. Et il faut entendre comment ces filles parlent français. Ces filles-là, qui me clashent à comment elles parlent français, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre tous les jours 30 minutes, essayer de réviser un petit peu son vocabulaire pour parler mieux, tu passes 3 heures de temps. Tu parles de quelqu'un. Quelqu'un qui est parti de Douala à pied, il est arrivé en Bec, donc il est en Europe. De quelqu'un qui travaille, il gagne au moins 2 millions tous les mois. Tu parles de quelqu'un qu'au Cameroun, il a tout. Tu parles de quelqu'un qui a ses enfants, au lieu de se cultiver, merci Charlotte, merci. Au lieu de passer 30 minutes, donc dans les 2 heures que tu me clashes, tu te dis, mais putain, du camel, là, j'ai atomisé. Hein? Tu dis que j'ai atomisé. Et après, dès que tu as fini 3 heures de temps, 3 heures, tu as passé 3 heures de temps à me clasher,
Pour toi, tu as trop fait, tu as trop tué. Tu as trop dit les vérités, tu as trop dit les secrets. J'ai toujours mon travail. Après ton clash que tu m'as clashé, j'ai toujours mon travail. Mes enfants sont toujours en France. Je suis toujours en France. Mon argent en banque n'a pas changé. Je suis toujours assis. J'ai toujours mon nécessaire. Et toi, tes clashs ne m'ont rien fait. Tu as perdu 3 heures de temps à répondre. Et maintenant, dans ton clash, les gens qui ont un cerveau se disent que, mais, cette personne, tu clashes, il n'y a rien d'édifiant. On ne peut pas rester 3 heures à suivre du Kabé. Du Kabé, c'est qui? C'est que je vous décortique votre souffrance, en fait. Je décortique comment vous souffrez. Tu passes 3 heures de temps. Et après les 3 heures du temps, quand moi je mets mon direct pour parler des choses importantes, toi tu viens encore regarder, tu vas encore souffrir dans mon direct, attendre que je te réponde. Donc tu vas venir 3 heures, tu parlais de moi, tu reviens encore dans mon live. Tu es assise à attendre si je vais parler de toi. Mais tu me payes quoi? Moi je parle de William, qui a été assassiné injustement en Allemagne. Et il y a des gens qui aiment ça. Ils disent que du Cameroun, franchement, le sujet est intéressant. Je t'évite, je ne parle pas de toi parce que les gens qui me suivent ne sont pas là à attendre une personne. Qu'est-ce que je vais... Ça veut dire que ce que je vais dire de toi, là, ça va apporter quoi de plus, hein, aux gens qui sont en train de me suivre? Donc, quelqu'un est venu suivre du Cameroun parce que je vais te répondre à une fille qui est au Cameroun, sa vie est encore en parallèle, sa vie est encore suspendue. Donc moi, je vais prendre le temps, je dois te répondre parce que tu m'as clashé. Non. Je peux tout simplement te dire bonne chance dans tes clashs si ça t'apporte quelque chose. Et bonne santé. Je te souhaite seulement le meilleur. Genre, je ne te réponds pas. Parce que je ne crois pas que quelqu'un qui a un cerveau est dans ce direct pour attendre que je réponde à ton clash. Mais toi, tu es là parce que tu veux souffrir. Tu veux passer des heures à attendre si je vais te répondre. Mais je réponds à quoi? Parce que depuis que tu me clashes, je ne fais que travailler. Depuis que tu clashes, moi, je gagne toujours les millions par mois. Et toi, tu n'atteins même pas 500 000. Même sur Facebook, là, je gagne plus que toi. Même sur Facebook, je vous ai montré, j'ai minimum 500 000 francs tous les mois sur Facebook. Toi qui me clashes, tu n'as pas ça. Mais tu as la visibilité parce que tu m'insultes. Donc les gens qui te suivent veulent les insultes. Ils sont en faux profit, ils t'encouragent, détruis ta réputation. Et quand tu insultes les gens, tu détruis ta réputation. Parce qu'un homme sérieux ne peut pas... Une femme, la plus grande richesse d'une femme, c'est sa réputation, les amis. C'est pourquoi les gens sont en faux profil pour encourager les gens en vrai profil, de clasher les gens, de s'auto-détruire. Parce que quelqu'un qui est en faux profil ne se montre pas. Parce que ceux qui sont en faux profil préservent leur travail. Hein? Ils savent que si on les voit dans leur travail, dans les directs, en train d'insulter, ça peut leur porter préjudice. Mais toi, maintenant, qui as dit que tu es courageuse, tu vas venir insulter les gens. Quel est l'homme qui peut venir dire que... Quel est donc l'homme qui va venir dire que je vais épouser une fille qui passe ses journées sur TikTok, Facebook? Je mets tout le monde au défi. Depuis qu'on est sur TikTok, Facebook, là, vous avez déjà vu une fille qui est mariée? Est-ce que vous avez déjà vu une fille de TikTok, quelqu'un venir l'épouser? Donc, elles vont finir avec les enfants et beaucoup de pères. Elles vont finir avec comment je vais dire? Elles vont finir que, au moins, comment vas-tu? Que leur corps, c'est le site touristique. Parce qu'elles vont rencontrer Pierre. Dès qu'il va goûter, il va dire que ma chérie, tu es sur Facebook, il ne veut pas. Dès qu'elle va rencontrer Alain, il va dire que tu es sur Facebook, il ne veut pas. Donc, lorsqu'on vous dit ça, et maintenant... Non, les filles, les femmes qui sont sur... les femmes qui sont tout le temps connectées, qui ont les maris, on sait que leurs hommes, c'est les serpillères. Parce qu'une femme qui est connectée à 6 h du matin, elle est sur TikTok. Dites-moi à quel moment, parce qu'une femme le matin doit laver ses fesses, elle doit prendre sa douche. C'est ce qu'une femme se lève le matin et fait. Elle dit, je dois me laver, je dois arranger la maison, je dois faire ce genre de choses. Mais si c'est TikTok qui est la première chose qu'une femme fait, donc vous devez savoir que cette femme n'a même pas fait sa toilette. Mais elle a tellement envie d'exister, la soif d'existence, l'envie d'exister, l'envie de se faire voir. Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme se lève le matin, elle allume le téléphone pour parler aux gens? Tu racontes quoi aux gens? Tu sais d'abord que tu es illettré, que tu es quelqu'un qui est illettré.
Tu n'es spécialiste en rien du tout. Tu vas te lever une femme qui dit que j'ai un homme à la maison. Il est 6 heures, tu es connecté le matin jusqu'à 11 heures. Ah, ça fait 1 heure de temps. Tu racontes quoi aux gens? Pardon, du camel, c'est direct. Tu es obligé d'entrer d'insulter les gens. Et maintenant, il y a un homme. Et le pire, ce sont les jeunes filles qui ne comprennent pas. Certains se disent qu'elles ont déjà un certain âge, qu'elles sont vieilles. Oui, il y en a qui se disent que je peux faire ce que je veux, j'ai un certain âge. Mais pourquoi vous encouragez les petites filles à faire ça? Hein? Pourquoi alors, toi, tu as déjà raté ta vie, tu es une vieille meuf, hein? Tu es une vieille meuf, tu sais que les réseaux sociaux t'ont pourri la vie. Pourquoi tu peux encourager des jeunes filles à détruire la leur? Les blogueurs de TikTok et de Facebook sont des femmes qu'on ne doit jamais... Pourquoi tu peux donc encourager? C'est que parfois tu sais que ta vie est foutue. Parce que tu sais que ta vie est déjà foutue, mais pourquoi tu encourages des personnes à perdre leur vie? Une femme a pour vocation à procréer, à fonder sa famille. Et c'est basé sur sa bonne réputation. Quand un homme peut présenter une femme à sa famille, la famille se renseigne sur la femme. Maintenant, on dit que la fille a insulté les gens matin, midi, soir sur Facebook. On dit que la fille là affiche les gens. La fille là enregistre les gens. La fille là attaque. Le père de ton gars dit que non, je ne veux pas moi le genre de femme là. Et c'est comme ça que les femmes qui ont raté, qui ont niqué leur réputation, qui n'arrivent pas à se marier, elles viennent prôner le... Ça fait 1 heure de direct. Le mariage n'est pas une fin en soi. Elle ne veut pas mourir seule. Donc il faut trouver les gens. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais quand une femme dit que le mariage n'est pas une fin en soi, elle ne veut pas dire qu'elle a niqué sa réputation. Aucun homme ne veut d'elle. Aucun homme ne la regarde comme une femme. Parce que l'homme ne mange pas la réputation d'une femme. L'homme mange, ce qui intéresse un homme, c'est la bonne réputation d'une femme. Le capital, c'est une femme discrète, une femme qui aime la lecture, une femme qui fait à manger, une femme qui adore son mari. Il y a ces valeurs-là qui intéressent un homme. Mais c'est les hommes qui amènent leur femme à les adorer. Donc il y a les femmes qui ont Tu crois qu'un homme qui dort dans les bars, un homme qui ne respecte pas sa femme va l'adorer. Se faire voir. Il faut arrêter de dire n'importe quoi du Cameroun. Mais un homme est capable de combler tout ça. Tu peux trouver un homme qui t'apporte tout ça. Mais parce que toutes les vieilles femmes qui sont sur Internet, elles endoctrinent les jeunes femmes. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne clashes pas, mais tu es en train d'insulter. Toutes ces vieilles femmes qui sont sur Internet ont ce langage, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais pourquoi tu n'es pas marié? Mais puisque c'est à pas quel une fin moment en tu as été soi, dans une histoire d'amour sérieuse? À quel moment? L'endoctrinement. Et nous sommes sur Internet pour dire non. Mais ce n'est pas une fin en soi, on est choisi. À quel moment un homme t'a vraiment aimé, tu as été dans le mariage heureuse? On ne parle pas ici des relations dans lesquelles tu pigeonnais un homme. Il y a des femmes, tu les vois, elles ont la quarantaine, elles ont 50 ans, elles n'ont jamais connu l'amour. Aimer un homme réellement. Il ne faut pas venir détruire la jeunesse avec des idées comme ça. La femme doit vivre avec un homme. Et pour vivre avec un homme, elle doit avoir, n'est-ce pas, le comportement qui va avec. C'est quoi le comportement? Il y a des femmes qui sont très sages sur Internet, qui sont très structurées. Quel homme, vous êtes les hommes, quel homme vient me dire s'il peut sortir avec une blogueuse? Bien sûr, pourquoi pas? Un homme monte ici, il vient me dire s'il est capable d'être en couple avec une femme qui est sur les réseaux sociaux. Que cet homme vient me dire. Même les femmes qui sont sur Internet savent qu'elles ne peuvent pas sortir avec les hommes qui sont sur Internet. C'est n'importe quoi, ce n'est pas avantageux. Les gens ont envie de la star. Tu es star, tu sais rien faire. Même être sur Internet et dire des choses aux gens, il faut avoir une certaine expérience. C'est pourquoi les gens sont uniquement dans le clash. Parce qu'ils ne savent que clasher. Si on leur demande à ces personnes de développer un sujet, de parler de quelque chose qui peut instruire les autres, hein, ils ne pourront pas ni introduire, ni développer, ni conclure. Ils ne pourront pas, mais ils sont simplement dans la destruction de leur prochain. C'est facile ça. Pas besoin d'être formé pour ça. Qu'est-ce qui résulte de la vie des clashs? On affiche la nudité des gens. On enregistre les gens. On publie les gens. On trahit les gens.
On a suivi les gens. Voilà ce que les clashs ont produit comme caractère, les amis. C'est quelque chose de négatif. Comme s'il n'y avait pas des gens intéressants sur Internet. Comme s'il n'y avait pas des personnes qui parlaient normalement. Il y a des parents qui suivent certains directs avec leurs enfants. Hein? Est-ce que vous pensez même à vos enfants qu'il y a, n'est-ce pas, des followers qui regardent vos directs avec les enfants? Vous vous rendez compte avec toute la méchanceté que vous amenez sur les réseaux sociaux? Hein? Vous avez pensé à... Patti Makala me dit de parler aussi des hommes. Ma chérie, un homme qui a l'argent, qui a même le sale caractère, il a la femme. Tu comprends? Même une femme qui a l'argent, elle ne peut pas acheter les hommes. Les hommes vont coucher avec elle, ils ne vont pas l'aimer. Moi, je vous dis sincèrement, arrêtez. Dans les réseaux sociaux, c'est une femme qui a mis son cœur dans les réseaux sociaux, qu'elle sache qu'elle a détruit sa vie. Parce que même les amis dans la vraie vie, elle ne les aura pas. Parce que les clashs, en fait, c'est quoi? Toutes les femmes qui sont sur Internet publient les informations personnelles des gens, enregistrent les gens, dévoilent les vérités sur les gens. Lorsque tu invites une femme de Facebook chez toi, le jour où vous avez les problèmes, elle publie ton adresse. Voilà ce qu'elles font. Les femmes de Facebook, tu l'invites chez toi. Elles filment ta maison, elles publient ta maison. Dès que vous avez un problème, elles te vendent. C'est ça leur vie. Et qui a confiance? C'est pourquoi elles ne travaillent pas. Parce que pour quelqu'un qui travaille, tu comprends? Tu as une certaine éthique dans le travail et ça te permet d'être mieux outillé. Si ces gens travaillent, ils devaient comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que moi, par exemple, je travaille. Je sais très bien que je ne peux pas me permettre de parler de mon travail ou de faire n'importe comment. Je ne peux pas exposer mon travail. On est en danger quand on fréquente les gens des réseaux sociaux. C'est des gens qui, quand ces gens t'approchent, ils fouillent dans ta vie. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des informations sur toi et d'attendre le moment des problèmes et te verser. C'est ça leur vie. C'est un métier de merde, ça. Non, mais sérieux, à un moment, il faut dire aux petits frères, aux petites sœurs qui sont sur Internet, votre travail d'abord, votre vie d'abord. Ces choses, c'est une distraction, mais il faut même avoir le temps pour ça. Ne laissez pas votre travail pour passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Ils ont tué, c'est-à-dire qu'ils ont inspiré tout le monde, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Voilà. Je réponds à quelque chose, un commentaire. Quelqu'un m'a dit de répondre à Flore parce que Flore allait m'insulter dans un direct. Quelqu'un m'a dit de lui répondre. Moi, je ne réponds pas parce que je préfère encore garder le respect que j'ai pour elle. Voilà, je refuse de faire ça. J'ai dit que tous ces gens qui s'attaquent à moi, je ne réponds pas. Je leur souhaite tout simplement la paix. Je suis tout simplement dans mon éveil de conscience. Voilà, je ne peux pas entrer dans ce jeu. Moi, je reste encore dans le respect et pas dans les micmacs. Je vous ai dit, le plus important pour moi était d'avoir ma liberté, d'inviter qui je veux dans mon panel et de faire ce que je veux. C'est très important pour moi. Et j'ai gagné ça. Voilà, ce que j'ai gagné. Mais maintenant... Ou Facebook ne propose plus ma page. J'ai l'impression... Oui, mon maintenant, est-ce que je dois répondre à Flore qui va entrer dans les directs pour m'insulter? Ben non, je la laisse dans cette bassesse-là. Okay. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu, je garde le respect. Si elle avait descendu dans les saletés, c'est son procès, elle en est responsable. C'est pas assez suffisant pour que je lui réponde. Mais je peux vous garantir que j'ai énormément de répondants, peu importe l'adversaire, mais je refuse de me salir. Voilà, je refuse de me rabaisser à cela. Je laisse les personnes je laisse les gens qui veulent faire des petites choses les faire. Je refuse. Voilà, j'ai pas envie. Flore, elle va dans les directs, elle fait ses trucs, si elle descend dans les gamineries. Je suis quelqu'un de très très intelligent. Parce que si tu vas rentrer dans les gamineries avec moi, tu vas pas m'entraîner là-dedans. Voilà, quand j'ai affaire à quelqu'un, je lui parle sérieusement avec tout ce qui va avec. Je peux pas entrer dans ce genre de... Est-ce qu'il faut l'insulter la rose? De détails. Voilà, vous êtes sur Internet pour détruire la jeunesse. Il faut qu'on vous le dise. Oh. D'accord? Donc moi je ne... Mais la jeunesse, elle est déjà détruite. Si tu fais des mauvais commentaires dans mon direct, tu seras très vite bloqué. Hein? Voilà. Je pense que tu as un papa au Cameroun que tu peux respecter.
Ma page, c'est pas une page où toi, tu vas me dire quoi faire. C'est moi qui dois te dire. Parce que tu es arrivé en Europe, tu es entré dans les clashs. Ami d'enfant au On n'a jamais vu ça. Tu arrives en Europe, au lieu de chercher le travail, d'avoir une meilleure vie. Tu es là pour clasher, pour faire la serpillère. Tu vas me dire quoi, moi? Tu vas venir me donner les conseils. La jeunesse actuelle est Flore, pourrie. c'est tout pour toi, c'est pas tout pour moi, d'accord? Mmh. Et ça ne veut pas dire que je la respecte pas. Parce que pour l'instant, voilà. Je pense pas qu'elle a suffisamment... Flore était dans le direct de ton ami Cash fait pour que je sois en train de lui manquer de respect. C'est pas... Je préfère pas. Et si c'est interprété comme une faiblesse, encore mieux. Parce qu'il faut avoir la grandeur, même répondre aux gens, il faudrait que quelqu'un te fasse quelque chose de suffisant. Ne volez pas aux gens la liberté, en fait. Ne vous croyez pas supérieur aux gens. Non, il faut arrêter ça. Parce que les gens te montent à un niveau et tu penses que tu peux manipuler les gens. Moi, on ne me manipule pas. Voilà, je pouvais parler de toi, Flore, tous les jours et avoir tous tes abonnés. Je refuse la servitude. Même dans mon boulot. Je pouvais louer tes louanges comme tout le monde fait là pour avoir les vues. Ces vues-là, je ne les veux pas. Oh. Si je voulais parler de toi comme au passé, hein, maintenant que je ne fais plus des louanges, regarde comment tu te comportes. Maintenant que je ne chante plus tes chansons, tu vas dans les directs me clasher. Tu descends dans les... C'est-à-dire que tu descends, tu es au sol. Et tu penses que moi, je vais venir là, me mettre à te répondre. Je ne peux pas répondre ça, c'est très bas. Je peux pas. Je t'invite à te respecter. Flore ne t'a pas clashé. Parce que là, tu es partout. Partout où les petits là, ces jeunes là m'insultent, tu cours là-bas. Franchement, c'est pour que je me mette à te clasher. Je peux pas. J'étais dans ta voiture, j'étais proche de toi. Hein? J'étais dans tous tes événements. Venir là te clasher là, j'aurais trop honte de faire ça. Mais essaye de grandir. Si on te demande tous les directs, tu vas là. Elle est entrée dans quel direct? On te demande, toi, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Tu vas dire quoi? Tout à l'heure, elle était chez Cash Money. C'est quoi ça? Est-ce que Cash Money, c'est un clasheur? C'est honteux. Moi, je te dis, Flore, c'est honteux ce que tu fais là. Et il y en a qui pensent que je vais m'asseoir te répondre. Moi, je te respecte, mais respecte-toi. Voilà. Respecte-toi. Voilà, moi, des gens que tu peux, quand elle va dans les directs, mais là, tu peux pas aller parler. C'est dans les directs que tu vas venir raconter tes conneries, là. Il faut encore écrire ça, je vais te bloquer, là. Je suis très libre sur ma page, hein, les gars. C'est pourquoi je ne suis plus avec des gens qui me ramenaient les mots de tête, là. Sur ma page, je suis le patron. Et c'est même mieux. Vous avez vu le Waman? Est-ce que le Waman prend les gens en direct n'importe comment? Il s'exprime. C'est ça un blog. Tu n'as forcément pas besoin des gens. Voilà. Toi, tu vas dans les directs, on m'insulte partout, tu vas là-bas, Flore, tu descends très bas. Hein? Tu descends très bas. Il t'a menti du camé. Et les gens t'encouragent, personne ne te dit que qu'est-ce que tu fais là. Un gars qui a été dans ta voiture, un gars qui a été proche de toi, un gars qui te connaît, tous ces gens, ils ne te connaissent pas. Aïe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es dans les directs, oh, du camé, c'est quoi? Si tu as invité les gens qui l'insultent sur ton palais. Moi, je te dis la vérité, et t'as allumé propre, c'est moi. Mais je ne peux pas. Parce que je te connais, j'étais avec toi. J'ai passé des heures dans ta voiture, rappelle-toi. J'ai passé des heures à côté de toi. J'ai passé des moments à te soutenir. Dans le bateau, dans tes anniversaires, j'étais plat. Je veux venir m'asseoir honnêtement. Mais je veux me regarder comment. Tout le monde n'est pas comme toi. Je ne peux pas te faire la guerre. Je ne sais pas pourquoi tu t'excites. Je ne peux pas. J'ai cette fierté-là. D'accord? Je ne peux pas. J'étais tellement pour, je ne peux pas me comporter comme ça. Mais je peux pas. À un moment, il faut avoir honte. C'est toi qui n'as pas honte de faire ça parce que tu ne regardes pas que la personne, on a été proche. C'est ça qui vous trompe. Je réponds à quelqu'un qui me dit quand on monte dans ton panel pour l'arrêter. Mais tu sais le nombre de fois que Flore, elle est montée dans les directs, on m'insulte. Tu penses que je l'ai en deux pour ça? C'est parce qu'elle monte dans les directs, on m'insulte, elle-même m'insulte. D'accord? Les gens montent dans mon panel s'expriment. T'inquiète pas que si j'avais envie vraiment de parler à la fois, je lui parlerais. J'ai pas peur de quelqu'un en France. D'accord? Je connais le pays dans lequel je vis. Parce que même mes enfants n'ont pas peur de moi. Même ici, là, tes enfants te parlent. Vous qui avez les enfants ici, est-ce que vos enfants ne vous parlent pas?
L'enfant te dit, papa, t'es chiant. Mm-mm. Est-ce qu'un enfant ici a peur de Mon enfant ne père? peut même pas oser me dire ça. Un enfant ici, tu es même son mon... tonton, il t'appelle Charles. Même mon aîné. C'est souvent nous-mêmes nous qui forçons. Tu dis à l'enfant, s'il te plaît, dis tonton. L'enfant ici ne dit même pas tonton. Chiant, ça veut pas. Donc on n'est pas, la France, c'est pas un pays où les gens sont soumis. C'est les Camerounais qui l'amènent ça ici. Mes enfants ne peuvent pas dire ça. Voilà, Les donc je tenais à préciser, pour ceux qui sont là, ça. qu'elle peut continuer de faire ses trucs, c'est elle qui est dans la bassesse. Moi, je ne suis pas là. On peut, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, je mais ne suis pas dans ces détails. Il parle dans son cœur. J'étais très proche de toi, je ne peux pas faire ça. On ne t'a pas insulté. Tu connais. La personne là te montre. Donc, s'il y en a qui veulent monter dans le direct, vous venez, on parle de tout, ou bien moi j'arrête mon direct, je regarde la télé. Ici en France, il n'y a pas la soumission à l'enfant, il te dit, papa, t'as déconné quoi. Ben oui. Je ne sais pas, donc vous vivez en Europe, vous pensez qu'ici, on ne salue pas les gens avec deux mains. En France, hein. L'enfant il a 15 ans, il va bosser, hein, les gars. Tu appelles l'enfant, il te parle comme un homme. D'accord? Dans vos histoires de Bénin, il n'y a pas ça ici. C'est les mendiants qui font le Tinda. Quand tu bosses, tu as ton argent. Il n'y a pas, je ne salue pas les gens avec deux mains. Voilà. Renvoie l'appel, comment il s'appelle eh bien, si tu veux. Donc, non, rien qu'un fois pour connaître les textes sur Facebook. Je refuse d'être dans les classes. Les classes sont très salissants, les amis. C'est très salissant. Parce que j'ai clashé les gens, j'ai été obligé d'insulter leur mère. J'ai insulté leur père, j'ai fait des sales trucs. Voilà, quand tu clashes, tu es obligé pardon, mettez les cœurs, pardon, les je préfère pardon. Un tape à insulter. Et Adama, tu es tombé comme un bleu. Est-ce que les gens ont des questions, les gens veulent monter dans le direct? Et en même temps. J'ai trop parlé. Voilà, donc, je me suis exprimé et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de parler. Vous avez des questions à me poser, je suis là. Posez-moi des questions. Ceux qui veulent monter ou monter, on peut faire cet exercice pendant... essayez de... Dans la vie, on essaye de s'améliorer. Voilà. Quand vous avez eu des habitudes qui ne vous ont pas aidé, améliorez-vous. C'est un peu ce que j'ai fait. Avant, on ne voit pas m'attaquer quand on ne répond pas. Avant, quelqu'un parle de moi, là, je suis celui. Mais j'ai compris qu'en fait, il faut chercher l'intérêt de la réponse. Quelqu'un te clash. Avant, je répondais. Et j'étais obligé de me salir avec ça. Parce que quand tu vas répondre, tu vas insulter sa mère, insulter les tas de trucs. C'est ça la réponse du clash. Donc, je préfère dire à la personne, tu as gagné. Mais il n'a pas fait un live sur ma Dorcas. Même pour Flore, j'ai juste parlé parce que je trouve ça assez rabaissant ce qu'elle fait. Voilà. Partout, on m'insulte, tu cours, tu vas là-bas, tu veux donner la force pour qu'on m'insulte. Ces gars-là, moi, je m'en fous d'eux. Ces gars qui m'insultent, j'ai strictement rien à cirer. Je fais le blog parce que je fais de la sensibilisation. Ça, j'en fais depuis. Je ne fais pas le blog parce que je veux forcément insulter les gens. C'est la différence entre vous et moi. Je ne fais pas le blog pour gratter. Je n'ai même pas besoin des sujets des gens. Voilà. Être dans les clashs, ça nous a tous détruits, mais vous voulez y rester. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai aucun problème avec vous. Voilà. Et je souhaite que ce soit ainsi. Il n'y a que quelques personnes avec lesquelles on peut encore... Moi, je vous parle par exemple de quelqu'un a écrit là-bas que tu le fais en soufflant. Et tes compatriotes en ont marre. Il y a des gens qui te rencontrent dans la rue, qui te disent, mais... Je pense que les gens me reprochent quoi complètement. Mais Lorraine, c'est que les gens me reprochent, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais dès que tu veux les questions, Ces je gens demande. qui me reprochent des choses me payent les factures. Mais c'est que les gens tu n'as pas répondu à la question. Si j'ai un problème avec quelqu'un, que la personne dise. Hein? Coucou Priscaline, bonsoir. Qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai un problème personnel. Et tu n'as pas répondu à la question. Que la personne me dit si j'ai un problème avec la personne. Moi, je ne pense pas. Je suis victime de mes opinions, de ma liberté. Je ne dépends pas des gens. Et je n'achète pas les problèmes des gens sur Facebook. Et je prends qui je veux sur mon panel. Tant que tu ne viens pas me traumatiser avec des idées que j'aime pas. J'aime pas les chindas, les gens comme ça, là, franchement. Ça, c'est un panel de liberté et non de je sais pas quoi.
Mais la liberté aurait voulu que chacun monte s'exprimer. Et sur Facebook, je ne pense pas que j'ai des amitiés. Je n'ai pas des amis. Les gens ont été là. Tu ne prends pas ton panel et que voilà. les gens vont mais venir. Moi, je vous ai tout ça veut dire que les gens ne partent pas dans ton sens et ça ne va pas te plaire. C'est pour ça que tu ne les prends pas. Aussi pour aussi. Si tu insistes avec cette question, cache-moi, il te clash pourquoi? Bon. Si cache-moi, il te clashé. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. S'il les clash et qu'il arrive à bien dormir, mais Cachou, c'est comment, non? Il dormira encore mieux. Que nous puissions trouver une solution. Non, j'ai pas besoin de solution et tout ça. Cache-moi, il le clash. Bon, vous avez peur de poser les questions. Hein. Vous allez faire vos combos après parce que je vais couper. Là. Moi, j'ai des choses à faire. Posez les questions, n'ayez pas peur, ne partez pas. Voilà. Si quelqu'un me clash, tu me dis que pourquoi quelqu'un. Est-ce que tu m'as vu moi clasher la personne? Est-ce que tu m'as vu juger la personne? Parce que c'est facile d'être là en train de dire du cadet comme ça. Mais franchement, c'est avec une facilité. Hein. Le gars, tu me connais même pas, mais tu parles de moi que oh, il est comme ça, tu connais tout. Quand on met les sujets au sol, je donne mes points de vue comme tout le monde. Critiquer un point de vue, c'est pas critiquer la personne parce que tu me connais pas du tout. Le comportement qu'on a sur Internet, c'est pas, ça ne reflète pas forcément ce qu'on est dans la vraie vie. Voilà. Si toi et moi discutons d'un sujet, tu n'es pas d'accord. Tu me dis que quelqu'un me clash. Est-ce que tu m'as vu? Réponds. Est-ce que moi j'ai clashé? Cash? Non. J'ai aucun problème avec lui. Mais c'est quand même dommage s'il est en train de dire des trucs sur moi. Tu te juges. On se limite au sujet qu'on débat. Est-ce que j'ai fait la même chose? Est-ce que moi, je me suis mis là en train de dire que Cash est comme ça? Non. Puisqu'on est resté sur les sujets qu'on débattait. C'est là où les gens ne comprennent pas. Je ne juge pas les gens. Si on a débattu sur Tiamaleu, ça reste du Tiamaleu. Pourquoi est-ce que ça revient sur moi? Tu as eu ton point de vue, j'ai le mien. Pourquoi est-ce que ça va revenir? Tu vas me dire, j'ai un panel. Si tu n'es pas fier de voir Tiamaleu sur mon panel, tu peux créer ton panel, tu n'invites pas Tiamaleu. Et c'est tout. Quand on était dans ce panel, je les entendais dire que non, ils ne sont pas soumis, ils sont libres. Ben, vous voyez la réalité. La réalité, elle est là. À vous d'en conclure. Mais je pense vraiment que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils en sont heureux. Et il ne faut pas envier les gens parce que tu ne peux pas, parce que surtout si tu es quelqu'un qui connaît ce qui te rend heureux, tu ne vas pas envier les autres. Parce que je les entends dire, il est jaloux, j'entends ça. Je dis, mais vous êtes malade, gars. Moi, je travaille parce que il y a une qualité de vie que je veux. Et c'est le travail, c'est mon salaire qui peut me donner cette qualité de vie. C'est pas Facebook. D'accord? Un jaloux, il ne travaille pas. Il reste à la maison, il envie les gens. Un jaloux n'investit pas. Moi, j'ai 3 magnifiques enfants qui vivent en France. J'ai un travail. J'ai une maison. J'ai une autre maison au pays. Pourquoi je vais être jaloux de quelqu'un? À cause de Facebook. Donc, expliquez-moi un peu votre histoire de jaloux. Tout ce que j'ai là, c'est quelqu'un qui m'a donné. Hein? Mais là où j'ai fait les directs, là, il y a beaucoup sur Internet qui n'ont même pas le cadre que j'ai pour faire les lives. J'ai fait mon direct dans mon bureau, mon petit frigo est là. Le frigo est juste à côté dans le bureau. Je suis là, j'ai tout. La jalousie est jaloux de quelqu'un de Facebook. Avec les tonnes d'ordinateur, les tonnes de... Tout ça là, les tonnes d'ordinateur. Je suis jaloux de quelqu'un. Seigneur, j'ai mes cartes bleues là, j'ai envie de commander, de manger. Vous voyez la jalousie là à quel niveau? Vous pensez que quelqu'un de Facebook peut me donner la vie que je mène? Hein? Vous savez ce que c'est qu'un homme en Europe qui ne dépend pas d'une femme? Est-ce que vous savez, un homme qui ouvre la maison, ce n'est pas la femme? Parce que la souffrance des hommes ici en France, c'est que les gars vivent avec les gars. Parfois, il rentre à la maison comme ça, la femme est là. Hein? Tu vas envier les gens comment? Je travaille. Tous les fins du mois, j'ai un salaire. Et ça fait près de 5 ans que je travaille sans relâche. Donc, je peux faire 2 ans à la maison.
Je ne triche même pas au boulot. La jalousie, par rapport à quoi? Ah, ya. Les gens me demandent Coucou, ma tata Claudichou, je suis allée prendre de l'eau. Un seul gars qui me coiffe à Paris, là. Aller là-bas, Comment vas-tu? c'est quand j'ai vraiment un événement que je vais... N'importe qui ne me touche pas. C'est pour ça que je garde les cheveux là. Le temps d'aller me faire coiffer par un Nigérian. Là. Ah, mais il y a plein de Nigériens qui coiffent. Expliquez-moi. Eh ben, dis donc. Il est jaloux, il est jaloux. J'entends. Il a fait des coiffeurs là. Quand Flore parle d'un Nigérien, je suis jaloux. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Flore parle d'un Nigérien, c'est Flore qui me paye la vie que je mène. Mais vous êtes vraiment soignez-vous. Mais tu veux parler non une fois, non, qui dessus, non? Que ça m'a fait mal. Mais vous êtes sérieux? Je suis à ce niveau-là. Un gars qui se lève tous les matins, il va travailler. En tout cas, tout à l'heure, il va aller travailler. Mais non, frère, soyez un peu raisonnable, les gars. Moi, j'ai une fille, ma fille que j'adore, j'ai mes 2 garçons. Donc, il faut vraiment... Vous venez, parce que vous mettez tellement les organes sur Facebook. Je pense que quelqu'un qui a les enfants, il aime ses enfants plus que tout le monde. Hein. Tu ne peux pas laisser tes enfants pour venir sur Facebook mourir pour les gens, les gars. J'ai une seule fille, ma fille, je l'aime tellement. Donc, je vais venir sur Facebook mourir, être jaloux des trucs de Facebook. Alors que je suis un père hein, de ma fille qui me dit, papa, je t'aime tous les jours. Mais vous êtes normaux, vous aimez vos enfants. Alors, mettez les cœurs ici, s'il vous plaît. Comment va ma joie qui m'anime avec mes garçons. Comment vas-tu, ma? Beaucoup n'ont même pas. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai une fille. Je ne sais même pas combien on est là-bas. Je vois 4 personnes, nous, c'est 4 personnes. Un pauvre gars comme moi. Même mon patron est là, il n'a même pas de garçons. Il est riche, mais il n'a pas de garçons. D'accord? Les Whites n'ont pas un problème de succession. 3 enfants français. Les enfants vont à l'école. Quelqu'un vient te dire que tu es jaloux des gens sur Facebook. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, 32 personnes. Ah, merci. Mettez les cœurs alors, mes amours, pardon. Non, mais sérieux, quand tu viens dire qu'un gars merci, comme moi... Tata. Merci, Omichou. Mais, je suis jaloux comment? Parlons une fois. Construit au pays, là. Moi, les gars construisent, beaucoup de gars construisent au pays, c'est lui et Sanga qui construisent. Moi, tout seul. Je me bats, je suis un battant. Quand les gens disent que Ducamel aime l'argent, effectivement, parce que je connais la souffrance, les gars. Je connais la souffrance. J'entends les gens dire qu'il aime les dos. Je ne vais pas aimer les dos comment? Moi-même, j'aime l'argent. Alors que n'est pas. Moi, j'ai vécu des fois, maman avait du mal à... Il n'y avait pas d'argent. Tout le monde aime l'argent. J'ai vu le manque de respect quand tu es un enfant qui n'a pas d'argent. C'est ce qui se passe. C'est quoi, je ne joue même pas avec. Hein? J'ai connu la souffrance. J'ai bu l'eau du marigot, les gars. Je suis parti à pied pour arriver en Europe. Et vous pensez que je vais me blaguer avec les sous comment? C'est quelqu'un qui allait lui dire. Ici, quand tu n'as pas d'argent, ne pas vous moquer tout le temps des gens qui n'ont pas d'argent. Maintenant, vous m'accusez que j'aime l'argent. Hein? Quand je ne montrais pas tout ce que j'ai, les gens me traitaient de pauvre, de machin. C'est là où j'ai commencé à montrer. Combien de gars à Paris, combien de gars à Paris peuvent avoir une langue comme la maison que j'ai? Tous les gars qui parlent là, il n'y a aucun qui a la maison que j'ai. Ce n'est pas la blague. Comment ça? Je suis à Paris. Comment ça? Je m'en excuse parce que ce n'est pas bien. Pardon, les gens de Paris ont construit. Ce n'est pas bien de faire, de montrer tout ça. C'est enfantin. Mais bon, je suis un battant, je suis l'enfant dont n'importe quelle mère doit être fière. Je ne joue pas. Même les dépenses, je ne suis pas dépensé. Moi, c'est aider les gens. Il y a beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si quelqu'un envoie sur Facebook à aider les cousins, les gens qui m'appellent. Hein. Mais au prix de quoi? Tu racontes au prix de quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a les gens au Cameroun, tu les envoies un sac de riz, ils ont à manger pour un mois. Il n'y a même pas parler de la souffrance. Vous pensez que tout le monde mange à sa faim? Croyez que tout le monde mange à sa faim? Voilà. Donc moi, j'ai rien, je n'ai pas le souvenir d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Tous les gars qui étaient chroniqueurs chez moi, je n'ai insulté personne. Parce que j'ai dû entendre que j'ai insulté les gens. Jamais. J'ai insulté personne. Voilà. Les gens sont libres de s'en aller. Il n'y a aucun... Parce que eux, en fait, il y a trop de manipulation. Non, non. Voilà. Quand j'ai commencé à allumer mon téléphone, je n'avais pas besoin de renforts. Voilà. Je n'avais pas besoin de renforts. Moi, j'ai des sujets. Ceux
que ça intéresse. Moi-même, je développe mes sujets seul. Parce que je suis un orateur. Je suis un orateur, je suis un parleur. Je n'ai pas besoin. C'est parfois les gens qui demandent à monter. Mais c'est les gens qui demandent à monter dans mes lives. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un de monter dans mes lives? Donc, si tu pars, au revoir, sans problème. Je ne vous ai jamais forcé. Hein? Non, mais je répondez, parce que est-ce que quelqu'un dit je suis parti de là et il est jaloux, mais comment? C'est vous qui envoyez là 2 fois, je ne vous prends même pas. Pourquoi vous mentez comme ça? Facebook. Ouais, Facebook, ça rend déjà. Facebook est dangereux. J'ai jamais forcé quelqu'un. C'est les gens même qui veulent. Facebook est dangereux. Parce que je captive les gars. Je captive. Voilà, Cash Money, c'est là-bas qu'on était. Sur Facebook, je suis sur TikTok. Je peux changer le sujet. Hein? Voilà. Je n'ai jamais forcé quelqu'un de venir monter dans mes lives. Je parle. Moi-même, je m'assois là, je parle parce que je suis quelqu'un qui se cultive. Il y a des gens là. Oui, le Sénat est là. Le président du Sénat lui-même, il assure son Sénat. Voilà. Le jour où quelqu'un va envoyer la demande, il envoie, je le prends. Le jour où tu ne veux pas envoyer la demande, le jour où tu veux partir, tu pars. Il n'y a pas de problème. Mais j'entends les gens dire qu'ils sont partis, mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Le gars d'abord lui-même, c'est un parleur. Donc quand on a commencé l'affaire ici, on a commencé ça quand on ne prenait même pas les gens en ligne. On ne prenait pas les gens en ligne quand on a commencé. Donc, moi ne me fais pas. C'est moi qui fabrique. Et moi, je le dis, je n'ai pas le souvenir d'avoir manqué de respect à quelqu'un. Voilà. Mais mon live est ouvert à Tiamale, mon live est ouvert à la Reine Bio, mon live est ouvert à tout le monde, tant qu'on respecte mes sujets. Mais mes lives ne sont pas des lives à caractère à lyncher les gens. Ah. Voilà. Vous avez vu même que Nathalie est venue dans le live hier, je lui posais des questions, je n'étais même pas très d'accord avec elle, mais elle a eu le droit de s'exprimer. Voilà. Parce que si je veux lyncher, je suis relativement cultivé, il n'y a pas de problème, peut-être que je serai pleinement cultivé. Il suffit de lire, hein, je sais, il suffit d'enrichir son vocabulaire, et tout ça, on en a besoin. C'est le capital qu'il faut avoir pour parler devant les gens. Et normalement, faire trop de directs aussi, ça m'empêche parce que je devais me concentrer. Je devais me concentrer pour essayer d'améliorer encore un peu plus mon vocabulaire. D'accord? Voilà, je dois travailler parce que quand je m'adresse aux gens, il faut, n'est-ce pas, avoir un langage assez soutenu. C'est parce que tu lis, c'est parce que tu révises, enrichis son vocabulaire, c'est tout ça. Donc, des fois, je vais m'arrêter les lives pour être pleinement en train de... Lorraine Kinga Sioko, toi, tes questions là sont très agaçantes. J'en ai bloqué quelques-unes. Voilà, il y a des gens que j'ai bloqués. Et toi, si tu es là, je t'ai toujours dit si tu es là, ouais, bien sûr, quand tu es quelqu'un qui fait le blog, il faut toujours lire parce que pour enrichir son vocabulaire. Voilà. Quand j'ai essayé de monter dans ton live, j'ai pas pu monter. Donc, si tu veux monter, tu voulais me poser des questions, tu peux monter, me poser des questions, ça ne me dérange pas. Je voulais monter tout à l'heure, je n'arrivais pas. Voilà, donc, tous ceux qui me connaissent doivent savoir que je déteste la soumission parce que c'est la soumission qui a... la soumission est très dangereuse. Il ne faut pas élever les enfants à être soumis. Ne soumettez même non plus vos enfants. Apprenez-les à être libres. Parce que c'est quand même terrible de voir des vieilles personnes qui perdent la raison, en fait. Qui perdent la raison. Tu n'es pas capable de dire à une personne que tu abuses. Tu as peur. La personne te domine. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont même entrées dans le tyréisme. Bien sûr, quand tu es une femme soumise, tu vas marcher avec une femme qui est tyrée, elle va coucher avec toi. Tu vas fermer ta gueule. Hein? Tu vas fermer ta gueule parce qu'elle va te corrompre. Elle va te dire que c'est une bonne chose. Oui, tu perds la raison quand tu es soumis et surtout à la mauvaise personne. Si tu es soumis à une personne qui a une éducation, qui a une certaine qualité de vie, tu dis, bon voilà, tu vas en profiter. Mais si tu es même une femme soumise à un homme violent, quand tu vois une femme qui sort avec un homme qui la tape tout le temps et ne parle pas, c'est très dangereux.
Donc, je suis ouvert. Vous avez peur de monter dans mon panel? Non, moi, je suis ouvert. Je suis un débatteur. Merci, Vanessa, pour les fleurs. Au moins toi. Donc, je peux pas vous garantir que je n'ai peur de personne sur Facebook. Ousmane, je réponds à cette question parce que c'est toi. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui demande. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je ne suis pas quelqu'un qui commande les honneurs. Voilà, moi les honneurs, je ne les commande pas. Je ne les... Je sais pas, moi je fais une réunion, les gens qui me voient dans la réunion la connaissent. Je suis un des plus anciens, j'étais même vice-président de la réunion. J'étais deuxième vice-président de la réunion. Et puis un jour, comme ça, les gars me disent que je ne suis plus vice-président simplement pour des raisons que je ne veux pas dire. Moi, je suis pas... Les honneurs, je m'en tape. Même quand les gens... Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'appeler quoi que ce soit. J'aime pas. Je suis quelqu'un qui, dans la vraie vie, je suis toujours dans mon coin, pour ceux qui me connaissent réellement. Je ne demande pas ça. Et quand... Pour ces choses, j'ai strictement rien à foutre. Osmarius. Voilà. J'ai strictement rien à foutre. Les honneurs sont mérités. Parce que on est une bonne personne ou pas. Donc ça, je m'en fous, frère. Voilà, j'ai trop de problèmes qui dépassent ces choses-là. Et c'est pourquoi j'ai exclu de venir sur Internet avoir les faux problèmes avec les gens. C'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Pourquoi tu es toujours la défensive? Ça dépend de ce que tu appelles la défensive. Madame Goka Florentin. Vous savez que vous êtes partisan, donc dire que je suis un partisan, c'est votre avis. Tant que vous êtes, comment on appelle ça, j'ai parti, vous pouvez le dire. Partout fashion, ça va? Toi, tu te caches. Angélique Zanessa, j'ai vraiment rien à foutre. Et quoi, non, mais courage de quoi, Osman? Je suis stoïque, frère. La vie, les amis, la vie, c'est les priorités. Voilà. Il y a des choses qui sont prioritaires dans notre vie. Les gars, laissez Cash Money tranquille. Laissez, ça ne sert à rien de vous attaquer à lui. Hein. Franchement, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, laissez-le, ne l'attaquez pas. Nous, on n'attaque pas les gens. Les gens sont libres. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est que moi, je ne l'attaque pas. Ce qui est important pour moi, moi, je ne lui fais pas des coups bas, je ne le juge pas. Je leur ai dit que ne confondez pas le fait qu'on parle d'un sujet et qu'on parle de quelqu'un. Parce que j'ai le souvenir qu'avec Cash Money, j'ai uniquement débattu sur certaines choses et non sur le comportement de Cash Money ou sur sa manière de faire. Il y a des choses vraiment à dire, mais pourquoi le faire? Hein? Voilà. Donc, je ne peux pas débattre de Tiamaleu et après, il est question maintenant de comment je suis, de comment je fais, franchement. Bon. Débattre avec quelqu'un de quelque chose ne doit pas être parler de la personne. Ça, c'est des... Scott, bébé, Lucien, franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi vous aimez toujours livrer les gens dans les tirettes? Vous donnez les noms des gens ici pour que je les attaque. Moi, vous n'avez pas manipulé. C'est pourquoi je contrôle énormément les commentaires parce que les blogueurs se font trop manipuler par les commentaires. C'est vous. Moi, je fais mon direct, je ne cite pas les gens. C'est fait exprès, il y a des gens que je n'ai pas envie de citer. Je vous ai dit, je ne voudrais plus des conflits qui me donnent du travail. Quand tu as un clash, tu es obligé de venir souffrir, regarder les directs des gens et tout ça. Franchement, toi, tu viens mettre le nom de quelqu'un maintenant, pourquoi? Pour que je puisse m'attaquer à la personne, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi je bloque les gens dans mes lives? Est-ce que je parle de cette personne? Non. Est-ce que j'insulte la personne? Non. Toi, tu ramènes le nom pour dire du camel. Et vous faites ça depuis. C'est parce que je n'entre pas dans ce jeu. D'accord?
noms que vous ramenez ici, le but est que j'ai dit que moi, je n'attaque pas les gens. Je ne veux plus de cela. Je n'ai plus envie. Je suis faible. Ils sont forts. Ils sont très forts dans les clashs. Moi, je refuse d'insulter les mères. Je refuse d'insulter les enfants. Je refuse d'entrer dans la vie privée. Je ne veux plus ça. Parce que ça m'a suffisamment maudit. Ça m'a suffisamment détruit de faire ça. J'ai tellement eu honte. Quand j'ai rencontré la mère de... Comment on appelle celle qui est à Monaco là? Il y a une là qui est à Monaco. Celle qui est à Monaco là. Vous vous rendez compte que tu as insulté une femme sur Facebook et tu rencontres sa maman, Catherine Dam. Quand j'ai rencontré la mère de Catherine Dam et qu'elle me dise, mais mon fils, pourquoi tu insultes ma fille? Vous savez la honte que ça m'a foutu? À moi de dire à sa mère que, écoute, maman, mais ta fille, c'est Facebook. Elle dit, mais non, c'est ma fille, ça me fait mal. Je me suis excusé. Donc, pourquoi il faudrait s'excuser tout le temps? Moi, j'ai dit, ça ne sert à rien de dire, je sors. Il faut vraiment faire un grand... Avant de dire qu'on sort dans les classes, il faut faire un examen et comprendre la délicatesse des clashs. Il faut comprendre soi-même que c'est une mauvaise chose. Parce que les gens disent qu'ils sortent des clashs, c'est pourquoi ils retournent. Parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi il faut sortir de là. Voilà. Quand tu vois une personne qui va dans le direct pour chercher à... Qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, quelqu'un me dit, toi là, je te réponds même pas. Non, vous n'avez plus de questions, hein? Ok. Bon, je vais me barrer. En plus, à cause de vos histoires, si je dors tard. Les clashs détruisent le clasheur. Ça te tue ta réputation. Et moi, je vous dis un truc. Les gens de Facebook, vous avez vu quand Thierry a été dans l'événement avec la femme qu'on appelle Glutation. Quand Glutation a voulu filmer Thierry, comment il a dit non, c'est comme ça. Les gens de Facebook, quand ils allaient quelque part, on leur dit, hey, pardon, il ne faut pas filmer. C'est honteux, c'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Quand quelqu'un de Facebook arrive quelque part, il vous dit, ne croyez pas que les gens viennent... Ils vous montrent seulement là où on les acclame. Mais ils ne vous montrent pas quand les gens disent, pardon, il ne faut pas me filmer. C'est pourquoi je vais dans les endroits, j'ai mon téléphone, il est gardé. Les gens ont peur que tu vas les filmer. Tu vas dans un événement, quelqu'un avec sa djomba. Tu filmes, tu vas publier. Donc, si vous croyez, si vous voulez continuer, oh, DiCaprio, c'est une sale chose. Et moi, je vous dis que vos enfants, il y a YouTube là. Certains disent que mon enfant n'est pas sûr, mon enfant n'est pas sûr, se cache. Tu as un enfant, une fille, tu te mets à insulter les gens comme ça, ton enfant regarde ça comme ça là. Qu'est-ce que tu vas même expliquer à ton enfant? Qu'est-ce que tu es en train de faire quoi là? Tu as un enfant, il regarde. Je suis parti sur YouTube. Les vidéos, les classes que j'avais publiées sur mon compte YouTube là, j'ai effacé ça. Parce que tous mes enfants aujourd'hui, ils vont sur YouTube et regardent les vidéos. Ce qui est sûr, puisque j'ai le numéro, mon numéro, ils ont mon numéro dans le téléphone de leur mère. Donc quand ils vont sur YouTube, c'est ceux qui tombent sur mes vidéos de clash. Mais si ton enfant ton enfant vient te dire, mais papa, j'ai regardé une vidéo, tu as insulté les gens. Tu réponds quoi à ton enfant? Putain. J'avais toujours fini sur les temps. Pardon. Et dit ton enfant regarde une vidéo de toi. L'enfant regarde une vidéo, tu es en train d'insulter. Tu es en train d'insulter l'enfant, puisque les enfants regardent YouTube. Le but c'est quoi là maintenant? Non. Jamais dit que l'enfant ne va pas voir ça. C'est bon là. Et maman, 2 heures de direct. Ok. Détruire la vie des gens. Comme elles ont cru que j'étais dans le clash avec les reines mères, elles vont aller chercher tout ce qu'il faut chercher pour chercher à me détruire. C'est trop petit, hein. Ouais, les abeilles, vous souffrez. Vous les abeilles là. Non, vous souffrez sur la toile vraie. Méchante de Facebook. C'est vous qui avez détruit les Camerounais.
Moi, je vous ai dit que je refuse de répondre aux provocations de Flore parce que je ne veux plus ça. Voilà. J'étais proche d'elle. Je refuse simplement de le faire. Mais comme elle vous encourage d'aller commencer à... C'est elle qui vous encourage, vous laisse faire ça. Elle voit comment vous avez détruit tout le monde. Afficher les gens, chercher la vie des gens, c'est ça que vous faites. Donc sachez que sur la toile, là, vous les abeilles, mais vous allez le payer. Hein. Vous allez payer ça, vous les abeilles, là. C'est vous la team la plus méchante qu'il y a sur Facebook. Et comme les gens sont des suceurs, ils ne veulent pas vous dire ça. Toute la mauvaise, la vie des gens, c'est vous. C'est vous qui allez fouiller la vie des gens, vous livrez la vie des gens. Mais chacun paiera. Moi, j'en connais plein qui payent. Vous parlez de Tchamaleu. Si Tchamaleu est en train d'insulter Compressor, si Tchamaleu insultait Compressor, n'est pas vous devez mettre les cœurs à Tchamaleu. Hein? Si Tchamaleu était en train d'insulter Compressor, elle l'avait Compressor, ça vous plaît, non? Parce que ce n'est pas la bonne cible. Une bande de vieilles mères. Une bande de vieilles femmes qui ne se respectent pas. Vous êtes en faux profil. Non. Vous êtes en faux profil. Vous cachez vos vies, mais vous êtes en train de... Vous êtes en train de... Je vous ai dit c'est simplement que je n'ai pas envie de ça. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. La team la plus méchante, destructeur des vies des gens, c'est vous. Destructrice, pardon. Des vies des gens, c'est vous qui détruisez la vie des gens sur Facebook. Continuez. Chacune de vous va payer ça. C'est qui est au sol là? Moi, je ne fais pas ça. Mais les autres personnes, quand vous faites ça, ils viennent répondre à Flore. Ils viennent clasher Flore pour le compte que vous faites. Mais moi, je reste loyal. Je garde ces loyautés avec elle. Qu'elle continue de vous encourager. Mais il y a les degrés. Je peux vous garantir que je suis patient, je laisse faire. Mais il y a les levels. Parce que le level de maintenant là est trop petit pour moi, franchement. Moi, j'ai encore le contrôle. Vous allez me tuer sur Facebook. Oh, maman. Même pour le temps. Même couper les vidéos me dépasse. Tellement je suis occupée par le travail, rentre. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Je vais m'occuper des gosses et faire mes choses. Et mon corps, maman. Mais on fait des directs éducatifs. J'en fais sur TikTok. Hein. Moi, j'ai une équipe sur TikTok. Il y a Brice, il y a du beau monde. Quand on a des gros sujets, il y a du monde. Hein. Après, quand on fait ces sujets-là, toi, tu n'es pas là à les partager hein, non plus. Voilà, donc si tu veux suivre, moi, là, je suis sur TikTok, on a des beaux sujets, on a des sujets philosophiques. Voilà. Et vous, les vieilles femmes abeilles, là, continuez de faire du mal aux gens. Beaucoup faisaient le mal comme vous. Pourquoi elles ont arrêté? Parce qu'elles ont payé, même en faux profil. Tu mets le faux profil, tu fais du mal, tu prends la vie des gens, tu exposes. Mais toi-même, Gorka Florent, tu te prends pour qui dans mon direct, mon frère? Tu parles même là, je te bloquer. Mais quand tu es dans mon direct, tu te chauffes. On t'a dit que les abeilles se chauffent dans mon direct. T'es malade ou quoi? Banni. Je te jure. Continuez du canet. Si elle veut vous pulvériser, vous pulvérisez. Demain encore, on fait les directs sur moi. Ouais, Brice, c'est comment? Ah, il est 22h10 carrément. Coupe alors le direct aussi. Le petit que tu vas couper, tu me coupes pas le père. Brice de Brice. Non. Option, toi tu dis qu'on parle des sujets. Avec Brice qui est là, on débat de pas mal de choses et tout ça. Donc moi je vous dis, continuez vos conneries là. Voilà. Je suis en mode tranquille ce soir. Je ne veux pas de problèmes avec vous parce que je vous accorde la victoire. Mais non, c'est pas du café. Le vin rouge. C'est comme un yaourt, je bois. Brice, il va falloir qu'on débatte d'un sujet là. J'ai suivi les gars. Ah ouais, Brice, je vais couper sur Facebook, on va débattre des résultats de l'émission. Alors, coupe. Moi, je vais couper, les amis. Il est 22h. Je dois que je dorme. Dis-moi ce que tu as payé.
Ben, j'ai payé, hein, Lucinda quand même. J'ai payé énormément. Quand tu me vois, j'ai dit, je ne veux plus ça. Tu penses que c'est pourquoi j'ai payé? On paye à insulter les gens. Là, tu penses que j'ai rien payé? Arrête J'étais dans les relations. Brice, si tu peux monter, je veux qu'on commente un peu l'actualité de médias, le résultat, là, ce qui a été dit. Et Valsero, dès que tu montes, je coupe ici, on revient sur TikTok. Lucinda, quand même, j'ai payé, j'étais dans les relations qui se sont arrêtées à cause de Facebook, que mes compagnes, elles ont dit, ben non. Et moi, j'arrivais pas à arrêter parce que j'étais accro. Et ce que je faisais, d'accord? Dans les gens, je veux couper, je serai sur TikTok pour parler de d'autres choses. Merci. Avec Brice. Bon, mes amours, je vous laisse. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci. Et puis, ensuite. Voilà. Brice, je ne sais pas si je peux bientôt. couper, je relance pour ne pas mélanger les conneries que j'ai fait avec ça. On fait un bon live sur les résultats de l'ENIA, là. Donc, je coupe, je relance. Comme ça, on fait même 30 minutes ou 1 heure. Tu es d'accord? D'accord, ça marche. Oui. Ouais, je vais couper. J'ai trop raconté les bêtises ici. Donc, les gens, je vais pas mélanger les directs comme ça, là. S'il vous plaît, je vais couper, je vais me reconnecter. Revenez, on va parler des résultats de l'EMIA, qu'on dit que c'est seulement les boulots. Voilà. Il y a que les boulots. Passez une bonne nuit, que le Seigneur veille sur vous. Et puis, on se dira. Pendant quelques temps. À bientôt, à demain. Dans la semaine, je sais pas. Bon, vous voulez que je laisse cette semaine-là, c'est trop compliqué en fait. Parce qu'il ne veut pas mélanger. Cette semaine, c'est trop chaud avec le boulot et tout ça. Donc, du coup, je coupe, je relance. J'ai vraiment pas le temps. Si là, je mélange pas ça avec les sujets. On va commenter les trucs de l'ENIA là. Je vous remercie. Même sur ma page, il n'y a pas des coupures. Je n'arrive pas à publier les coupures de vidéos là. Tout ce qui se passe là, c'est. Ça va vite, j'ai pas le temps. Je rentre tard du travail, je dors, j'essaie de trouver un truc. Donc, je relance. Ça m'occupe. On a trop de flux en ce moment. Je voudrais dire aux gens qui ont suivi ce direct, j'espère qu'ils n'ont pas été déçus. Ou alors ceux qui ont été déçus, je m'excuse. Les clashs, franchement, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas faire la guerre à tout le monde, on ne peut pas faire des guerres inutiles. Voilà. On ne peut pas faire la guerre à tout le monde, les guerres inutiles, tout ça, c'est pas intéressant. Je relance le live, on va parler d'autres choses. Donc je vous remercie d'avoir été là. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas aimé. Et ceux qui attendent que je les clash, ce ne sera pas le cas. Je leur accorde la victoire. Ils ont gagné le clash. Maintenant, s'ils veulent continuer à parler de moi et que ça leur apporte de la visibilité, parce que je ne sais même pas quelle visibilité. Tout de suite là. Bisous. Bisous, bisous, bisous.